Salut tout le monde, vous regardez présentement l'épisode 29 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. Fait que yes, 29 comme 29 ans qui sera bientôt mon âge d'ici même pas un mois. Puis mais c'est ça, ça passe vite, c'est assez fou la trentaine qui s'en vient. Plus qu'on vieillit, plus les années passent vite, là, tu sais. Mais je voulais remercier à tous ceux qui ont écouté le dernier épisode 28.1. 28.1, étant donné qu'on a eu des petits problèmes de son, là, le dernier podcast et tout. Fait que ça a été refait. Puis j'ai republié le tout. Là. Merci aux gars là, d'avoir accepté l'invitation une deuxième fois. Fait que c'était pas mal ça. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Puis ceux qui le font pas, ben abonnez-vous Dose Dumbbells sur YouTube. Pour regarder les épisodes. Pour l'écouter, c'est Spotify, Dose Dumbbells sur Spotify. Puis suivez-moi sur Facebook, là, une Dose Dumbbells. Aujourd'hui, je me suis redéplacé dans le coin de Montréal pour accueillir un invité très spécial qui est très très connu sur les réseaux sociaux. Il y a de multiples projets, il y a un podcast, il fait des chroniques avec sa blonde. Écoute, il est dans le duo Doug et Jeff. Puis, comme Doug, il passe son temps à mots vulgaires, les réseaux sociaux, entre chumés. Yes, je reçois Jeff Mété. Hey Jeff, merci. Hey, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, ça va. Yes, bon matin, là, comme justement, le monde ne le voit pas, mais il est rendu 10h, là. Il est arrivé à 9h30, là. Merci d'avoir fait la route. Ben non, mais c'est bien correct. Comme merci de m'accueillir de même. Très accueillant comme Ça gars. faisait quoi? 4-5 mois qu'on parlait de faire ça, puis je te disais m'attendre d'être à Sherbrooke chez ma blonde pour pouvoir peut-être passer. un peu moins, tu sais. Peut-être 2 mois. Là. Ok, moi, le temps n'existe pas, moi, dans ma vie. Tu sais, je te l'ai demandé à toi, puis finalement, elle m'a surviré à Doug parce que tu brettais trop. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Non, mais tu sais, là, j'ai dit mots vulgaires pour censurer, là, mais toi, là, étant donné que t'es un gars quand même très transparent puis qui dit pas mal ce qui se passe par la tête, c'est quoi tu penses de ça, toi, l'ère de la censure? Ah, ça me fait chier, man. Je vais te donner du contenu. Si tu veux du bon contenu, je vais t'en donner. Je trouve qu'on est rendu dans une société de style fragile. Je suis tanné de ça, les offenser pour tout pis rien, ça me fait chier. Quand tu vas voir un spectacle d'humour, c'est seté parce que c'est de l'humour, c'est ça que tu vas aller voir. Fait que moi, le monde offensé par des propos, c'est encadré. Le meilleur exemple, Mike Ward, c'est ça pareil. Puis un moment donné, il dit dans une entrevue qu'il fait juste, en fait, un petit message avant un sous-écoute. Il dit « T'es venu voir mon spectacle, puis t'as payé pour ça. Arrête de me faire chier, tabarnak. » Ça ressemblait à ça. Bonne imitation. Ça ressemblait à ça. Puis j'étais comme « Chris qui a raison. » Je sais pas c'est quoi le style problème en ce moment avec tout le monde. As-tu le droit de sacrer dans ton podcast? Oui, totalement. Je disais mot vulgaire, là, mais parce que dans le fond, le mot vulgaire, c'était enculer les réseaux sociaux. Oui. Okay. Sincèrement, c'est drôle que tu dises ça parce que Doug et moi, quand on sort une vidéo, on dit bon, ben t'es prête à péter le cul du web. Ben, c'est de là vient la référence. J'ai écouté une couple de vos podcasts, c'est vos affaires. Fait que... bref, pour ce qui est de la censure, je pense que comme dans n'importe quoi, la mode, ça flippe aux 7-10 ans, là. Puis là, on est comme dans un virage en ce moment où ce que le monde commence à être écœuré de chaque fois qu'ils disent quelque chose à quelqu'un, il y en a toujours 7-8. C'est jamais comme la société au complet. Non. C'est une gang de 500, 800 qui chialent. Qui dérange. Mais les 7 millions autour ne leur disent pas ta gueule. C'est juste ça le problème. Écoute, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon opinion. Moi, je suis tanné. On ne peut plus faire rien sans déranger 2-3 frustrés chez eux. Puis souvent, c'est des matantes aussi. Ouais. Je vais relater ce que les Denis ont dit parce que je suis un fan de ces gars-là. Puis Chris, ils ont raison. Pourquoi tu as besoin de venir donner ton petite opinion sur quelque chose qui ne tient pas à cœur au final? Tu sais, j'aime pas ce que vous faites. On s'entorche. Regarde-les pas puis va-t'en. Faites quoi que t'aimes. Ben c'est ça. Fait que je veux pas partir dans le négatif non-stop, mais je suis tanné de ça. Ça t'es-tu déjà arrivé de, tu sais, autant que t'es tanné, mais ça t'es-tu déjà arrivé de faire attention au final pour l'image, là? Ben en fait, on n'a pas le choix dans un certain sens. En fait, ce qu'on fait quand on produit du contenu, autant que ce soit moi et Doug, moi et Chuck, tout le monde ensemble, moi et Natacha, on réfléchit à pas à se censurer, mais on va dessus là. On fait dessus ça. Puis là, Manny, c'est comme,
Ah ouais, non, ça c'est un peu bizarre ou ah, c'est ça. On veut pas arriver puis que là, qu'il y ait une polémique puis qu'on se fasse bâcher. Ouais, puis finalement, ça, Fait comme que, tu tu dis, sais, tu vis du négatif. c'est Là. pour ça que je te dis que la censure m'écoeure à la longue parce qu'à un moment donné, à cause de ces petits groupes-là de gens qui sont, moi j'appelle ça des fluffies, là, le monde qui Du sont monde tous soft, offensés ouais. par. Ça fait Des que, veux pas, que tu le veuilles ou non, tu finis par t'ajuster en disant on peut-tu aller là? Puis ça Ouais. m'écoeure. On faire ça. devrait-tu? Ouais, Ça exactement. m'est arrivé des fois, sûrement que ça t'arrive des fois dans un podcast, là, parce que justement, tu es animateur du podcast, personne n'en parle. Ouais. Puis j'imagine, autant que vous dites bien des conneries là-dedans, puis on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de fil, je suis sûr que vous devez penser des fois, Non. deux fois. Pas pantoute. Non, je te donne un exemple. Doug est la personne qui est probablement la plus pas articulée, mais c'est la personne la plus gentille sur la terre. Là. Genre, il fait attention à tout. Puis tu sais, c'est même pas genre il fait attention, c'est ça qui est. Il est une bonne personne tout simplement. Puis moi, je suis Hitler. Puis lui, c'est Gandhi. OK? Si tu veux vraiment avoir il y a des clickbaits qui sont sortis là-dessus. Moi, je suis Hitler, puis lui, c'est Gandhi. Moi, quand j'ai de quoi à dire, je le dis, que ça blesse, que ça brise des... Je m'en calisse. On m'a déjà dit, genre, t'es comme un éléphant d'un magasin de porcelaine, mais Chris, t'as l'air juste avec moi, puis je suis pas hypocrite. Puis des fois, c'est ça aussi, aimer les gens autour de toi, c'est de leur dire ce que tu penses réellement. Ouais. Au lieu de leur dire « Ah, c'est beau ce que tu fais, c'est bon, j'aime tellement... » Non, Tu te retournes, c'est quand même, ça me tape ses nerfs. non, c'est ça. Là, Fait que, puis Chuck, lui, à travers tout ça, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il est entre les deux. Des fois, je dis de quoi, Doug, il fait « Je cautionne pas ce que Jeff vient de dire. » En plein milieu du podcast, je fais « Moi, je le cautionne. » Puis là, Chuck, il est comme « Ouais, moi, je suis d'accord avec Jeff en ce moment. » Puis là, des fois, Chuck va faire « Ouais, non, je cautionne pas ça non plus. » Moi, je m'en calisse, je l'ai dit. Fait que je suis cette personne-là. Mais je pense qu'il y a une façon d'amener les choses. Puis tu sais, tu le sais quand... Tu l'amènes avec un sourire. C'est pour ça que moi, je valse avec cette ligne-là tout le temps de... On peut-tu dire ça? Oui, je viens de le dire. Mais j'imagine qu'avec le temps aussi, tu as appris peut-être plus à faire attention. Tu sais, je parle pas de faire attention, mais j'imagine, là, tu sais, début vingtaine, mi-vingtaine, ça y allait plus fort. Là. J'ai 43 ans. Ouais, puis bonne fête. C'est merci. récemment. Toi là, aussi, ça s'en vient. En fait, je suis né en 81. Fait que je viens de l'époque des Rock et Belles Oreilles. J'ai connu la fin un peu des cyniques, mais les Rock et Belles Oreilles, les grandes gueules, ces affaires-là. Quand tu écoutes ce que les grandes gueules faisaient à la radio, c'est horrible. Aujourd'hui, ça passe plus. Là. Ça passe plus du tout. Là. Il y a des sketchs des grandes gueules. Quand José Godet imite, il fait son personnage de Robert, puis qui dit « On s'en va à chasse à l'hindou. Pour apporter ton hindou, tu te mets un panier de linge sale à côté d'un bloc de curry. » Tu sais, tu comprends-tu? Tu peux plus dire ça à la radio aujourd'hui. Puis pourtant, je l'écoute encore aujourd'hui. Moi, ça me fait rire. Tu comprends? Fait que je suis... Vu que je suis né dans les années 80, j'ai vécu cette époque-là, puis je dis pas que c'était nécessaire, puis c'était une belle époque, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de racisme. J'ai des amis qui sont victimes de ça. J'en ai vu, j'en entends, puis tu fais comme... Chris, on peut évoluer en société là, en 2024. Mais il y a encore des affaires qui a une ligne que... tu le vois à l'évolution, là, que tout a changé. Là. Mais comme je dis, ça va sûrement virer de bord quelque temps, comme tu dis, parce que le monde s'écœure. C'est comme, mais c'est beau, là, être soft. Là. Okay. Il va y avoir comme une petite clique qui va être plus vocale là-dessus. Puis il y a une tangente, il y a quelque chose qui va revenir, qui va bouger. Encore là, j'ai souvent dit ça, mais pour moi, la force des personnages. Faire un personnage te permet d'aller où ce que tu peux pas aller en tant que toi-même. Moi, si je décide de dire en ce moment, exemple, c'est pas la fin du monde, je le dirais pareil. Moi, l'Église, je crois pas à ça. Puis les hosties de curés qui ont fourré des enfants, je peux pas dire ça. Mais... peux pas, encore là. Mais quand je fais mon gars des nouvelles, puis j'arrive, puis je fais la raison pourquoi que t'as pas de personnes dans tes églises, c'est parce que t'as été trop longtemps dedans les petits gars. Tu comprends? Ça marche. Parce que ce personnage-là, c'est un idiot, mais il dit la vérité. Puis tu vois, ça passe. Ouais, puis c'est une façon de t'exprimer. Mais tu sais, meilleur exemple, c'est comme Eminem avec Slim Shady. Ouais, c'est son alter ego qui lui permet de dire ce qu'il veut. Ouais. Il s'est bâti une carrière en traitant les groupes boys band de gay, tu comprends, il a ramassé tout le monde. Fort, mais c'était son personnage. Puis, tu sais, c'est par rapport, là, mais récemment, Eminem, il a sorti une tune puis pour annoncer son prochain album qui revient Slim Shady. En fait, le titre va être La mort de Slim Shady. Ouais. C'est la mort de son alter ego. Fait que je pense qu'il revient. Il le ramène pour le tuer, tu sais, là. Ouais, ben c'est ça. J'ai hâte de voir comment l'album va être monté.
de partir de je ramène ce gars-là, puis tu le sais dans le titre, c'est la mort de Slim Shady. Fait que c'est comme la dernière fois que vous allez l'entendre. Fait que j'ai hâte de voir le clash puis de comment il l'entend. Ouais, c'est fou, là. C'est un génie. Ouais, c'est un Mais génie. tu l'as écouté, j'imagine, au déni. Ouais, ouais. C'est ça, tu sais, il bâche ses propres enfants. Là, c'est comme... OK. C'est en voulant dire qu'il peut tout dire. Mais, ouais, c'est quoi qui te motive, toi, aujourd'hui, d'avoir autant de projets que ça? C'est quoi, d'où tu prends ça, cette motivation-là, de te lever le matin? Puis... Je le sais même pas, man. Tu le sais pas, hein? Je le sais même Puis le pas. pire, c'est qu'on a vu ça pendant qu'on montait l'équipement. Je veux dire, là, on a eu quelques problèmes. T'es arrivé ici à 9h30, puis on commençait, il était 10h15. Mais tu sais, t'étais là derrière, puis ça, on devrait mettre ça de même, on devrait mettre ça de même, parce que Ouais. tu fais pas les choses à moitié pendant tout. Non, jamais. Puis je suis même un peu, maladif avec ça. Je peux être même désagréable avec ça. Doug pourrait écrire dans les commentaires, c'est vrai. Puis Chuck avec, parce que je sais où je m'en vais, je sais comment je place mes affaires, je sais où... Dans ma tête, avant de faire un tournage, je sais déjà les angles, comment il faut que je filme, qu'est-ce qui va être fait en post-prod, en montage et tout ça. Fait que pour moi, c'est simple. Je sais ce qu'il faut que je fasse, comment le placer, puis ainsi de suite. Puis des fois, ça amène à, exemple, Doug, c'est déjà arrivé. Là, je voulais savoir pourquoi on fait pas ça. Puis là, moi, j'ai juste fait comme, je suis dans une bulle, puis j'ai juste dit genre, regarde, tout est beau, c'est correct. Laisse-moi gérer ça, là, tout va bien. Mais c'était pas correct, dans un sens, parce que lui avait cette question-là. Moi, quand j'ai des questions pour le son, Doug, c'est un génie. Puis quand j'ai des questions sur comment il arrive à sortir ce son-là, ben, il prend 2 secondes puis il me l'explique. Puis moi, de l'autre côté, quand il me demande quelque chose par rapport au visuel, parce que je m'occupe du montage, au lieu de dire « Ah, à cause de ça, je vais faire ça de même, qu'est-ce que t'en penses? » Je dis juste « Non, c'est beau, laisse-moi gérer ça, là, ça va bien aller. » Parce que tu le vois, tu es comme visuel d'un sens, là, puis oui, exact. c'est comme si de l'expliquer, ça te déconcentre un peu. C'était exactement ça, c'était juste « Regarde, laisse-moi aller, on roule. » Puis ben, je veux savoir pourquoi. Oui, puis c'est correct, c'est légitime. Lui, il prend le temps de m'expliquer ces choses-là quand j'y pose des questions, puis moi, je suis comme « Regarde, c'est pas le temps, laisse-moi aller, ça va bien aller, tout va bien aller. » Mais tu sais, là, tu réalises après ça, on a une discussion ensemble, il dit, tu sais, Jeff, c'est pas correct, je te demande de m'aider, de m'expliquer, puis je fais comme, Chris, t'as raison, tu sais. Honnêtement, là, ce gars-là, en 3 ans, on se connaît depuis que j'ai à peu près 19 ans, 18-19 ans, ce gars-là, en 3 ans, il m'a tellement fait évoluer, il m'apporte tellement de choses. C'est fou raide. Je suis plus la même personne, puis Dieu sait que j'ai encore énormément à améliorer. Parce que, bon, ma famille, c'est du monde qu'on se parle, qu'on se dit d'en face, qu'on en dit, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mes oncles, si on a de quoi se dire. Calice, fatigant, crisse-moi patient, on se parle de même. Ouais. Fait que moi, pour moi, c'est normal de parler comme ça, at large, mais tu peux pas faire ça. Non, ben, c'est ça. Fait que là, je suis en train d'apprendre à gager ça un peu. Faire attention. Ouais, puis... c'est pas facile parce que je dis ce que je pense tout le temps, puis tout. Fait que... c'est le même. Puis, tu sais, là, ça va faire bientôt 1 an que tu es avec ta blonde. Ouais. C'est récent, mais comme encore là, tu fais pas les choses à moitié, tu as déjà des gros projets et tout. Mais. Ouais. Ouais, Mais comment tu partages? Parce que là, tu as quand même une famille de ton côté et tout, mais comment tu vois ça? Parce que là, TikTok, Facebook, YouTube et toutes vos affaires, là, vous avez eu votre premier podcast en public. Comment tu vis ta vie? Comment tu partages ça? Comment tu vis ça, le fame, puis la vision des autres, puis avec tes enfants, avec ta conjointe? Ça, c'est vraiment intéressant comme question. Juste par rapport aux enfants. Je me souviens, à un moment donné, on est allé au restaurant, puis ma fille, elle a 12 ans, puis elle me dit... Papa, je suis tanné, il y a plein de monde qui viennent te voir, qui te demandent des photos, tout ça. Puis là, j'ai réalisé. Là, j'ai dit, mon cœur, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce que papa il fait. Papa fait rire les gens. Puis on ne fait pas écouter notre contenu, là, je veux dire. Mais là, elle a 12 ans, puis elle a accès à YouTube. Là, fait qu'elle ne veut pas assez ce que je fais. Il y a du monde de son âge qui regarde ça. Puis là, j'ai mon garçon de 7 ans qui dit, Papa, est-ce que c'est un de tes fans, lui, qui est venu te parler? Je fais, ben oui, garçon. Lui, il est allumé à YouTube et tout. Il veut devenir YouTuber. Il est comme bien placé. Mais j'ai réalisé que ma fille... Elle n'a pas demandé ça, elle. Puis elle n'est pas obligée de subir ça. Mais tu peux pas. Moi, j'ai choisi d'avoir une vie publique. Fait qu'elle vit. Fait qu'il a fallu que je m'assoie avec. Puis j'ai dit, tu sais, je sais que c'est pas le fun des fois qu'il y a des gens qui viennent nous voir puis qui nous parlent. Pour elle, c'est comme on se fait tout le temps. Puis pourtant, moi, c'est comme... Honnêtement, je m'habitue pas. Pour moi, je suis le même gars ordinaire que j'étais il y a 3 ans. Je suis la même personne. Que tu me vois comme ça ou... dans la rue ou au restaurant ou avec mes amis, je prends de la place. Quand j'arrive d'un party, tu le sais que j'arrive parce que je fais des imitations non-stop, je suis un clown.
Puis il y a peu de gens qui connaissent mon côté sérieux et calme, posé, parce que je le démontre pas, parce que ce que je suis devant l'écran, c'est le cave qui déconne, tu sais. Mais ce fame-là, j'ai de la misère avec ce mot-là. Quand je suis allé au podcast de Yann Terriot, qui est un bon Daily ami, Buffer. le Daily Buffer, puis Yann gère Sous-Écoute et tout ça. Puis quand on est passé à Sous-Écoute, on est allé après ça à son podcast à lui, puis il dit comment tu vis ça, le fait d'être une vedette au Québec. Je dis arrête de dire ça, j'aime pas ça. Il dit ouais, mais il va falloir que tu t'y fasses, c'est ça que t'es. Puis t'es passé à Sous-Écoute, t'es validé dans le milieu. Fait que j'ai j'ai de la misère avec ce mot-là. Pour moi, je suis le même gars bien ordinaire, excepté que là, ben des fois, je vais mettre du gaz, des fois, puis là, allô, ça va, je peux-tu prendre une photo? Je le fais, salut, je suis content, puis après ça, je passe à autre chose, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça change rien. C'est juste différent parce que là, on sait qui je suis, mais je suis le même gars que j'étais. Ouais, puis tu sais, le monde qui te connaissait dans le passé, ça doit t'arriver qu'il y a des gens qui t'écrivaient « Hey Jeff », puis « Hey ». Ouais. C'est correct. Ouais. Il y a des gens qui pourraient te confirmer aujourd'hui avec qui j'étais ami tout le temps, que je suis encore ami, qui m'écrivent, puis c'est comme... C'est vrai que je suis le même gars. J'ai pas changé, puis je joue pas un personnage, je suis la même personne. Là où j'ai un peu de misère, c'est des gens qui ont jamais, mettons, été amis tant que ça avec moi, on n'a jamais été amis sur Facebook. Puis tout d'un coup, parce que là, j'ai une place publique où que, hey, je le connais. Tu sais, exemple, ce qu'Eminem a dit, c'est dans un de ses tracks sur le Marshall Matter LP, c'est I'm just Marshall Matter. Bon, cette chanson-là, Mané, il dit, c'est maintenant que je suis connu, puis je travaille avec Dr. Dre, je suis rendu avec 12 cousins de plus qui me disent Hey, it's me. Ouais. Et ça, c'est arrivé, puis j'ai du monde que c'est comme, on s'est juste parlé 4 fois, puis c'est comme, demande d'amis, hey, ça va, Jeff, je suis content d'avoir tes nouvelles. Puis là, c'est comme, man, je veux pas être plate, là, mais j'étais pas important pour toi il y a 7 ans, décalisse. C'est comme, pourquoi aujourd'hui tu veux être mon ami? Ça, je l'ai vécu. Puis, tu sais, ta vie normale, t'as considéré comment auparavant? Parce que dans le fond, toi, t'as travaillé pour Vidéotron. Ouais. T'as étudié tout en marketing. Ouais, j'ai été chercher un diplôme en animation de médias sociaux pour les entreprises parce que je voulais gérer mes propres pages. Ouais. Je savais même pas ce que j'allais faire à ce moment-là. J'allais voir Marc Dumaine, que tu vois peut-être passer sur les réseaux sociaux, qui est un coach de vie et tout. D'ailleurs, ce gars-là, ce serait une personne très inspirante pour toi à rencontrer. Je peux te mettre en contact si tu veux. C'est drôle parce que c'est une question que je voulais te poser. Y a-tu quelqu'un que tu aimerais voir à mon podcast, justement? Oui, Marc Dumaine. Marc Dumaine. Oui, il est à Mont-Tremblant, il se déplace, fait des... Ce gars-là, gros parcours incroyable. Il a été mannequin pour Hugo Boss, je pense. Ouais. Tommy Hilfiger, sorry. Okay. Il était mannequin, la drogue, tombé, se relever, overdose, tout. Aujourd'hui, il inspire. Fait que c'est ça, c'est l'essence de justement poursuivre ses rêves. Ce gars-là m'a rencontré, je payais pour des sessions avec lui, puis il m'a amené à va faire ce que tu veux. Fait que ce gars-là, tu dois le rencontrer définitivement. Puis c'est fou parce que je suis parti de faire pas grand-chose à OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'ai toujours refait les niaiseries de Jim Carrey, j'ai toujours refait des trucs d'humour, de films. J'avais même la page, est encore disponible sur YouTube, les 2 caves du doublage, dans le temps que Doublage QC faisait ça. Puis c'était des plongeurs asiatiques qui plongeaient, puis cette vidéo-là pétait le million en l'espace de 2 semaines, puis est encore disponible, puis la page Facebook est fermée. Mais ce genre de choses-là, puis là, j'avais commencé justement à OK, là, je vais commencer à faire du doublage, à faire des conneries, puis tranquillement, pas vite. C'est la pandémie qui m'a amené à rire des annonces Marketplace écrit tout croche, puis là, le monde commence à m'en... Je ne cherche pas d'annonces, j'ai pas le temps à perdre, j'ai pas le temps de faire ça. Tu cherches pas d'annonces, c'est le monde qui t'en envoie. Oui, c'est tout le monde. On va se dire ça, ces annonces-là, une petite parenthèse, il y a du monde qui font exprès. Sûr, garanti. C'est quoi? C'est moi qui avais vu ça ou c'était dans tes affaires? Mais j'avais vu une annonce, je sais pas si c'est toi qui avais mis ça, là, mais j'ai vu une annonce récemment, puis c'était écrit... C'est pour congélateur, congélateur. Ah, ça, c'est vieux de 3 ans. Ça, c'est une autre affaire aussi. Je reçois des annonces, ça mon gars. Là, ouais. j'ai fait ça, genre les annonces part 26. C'est le congélateur, avec, tu le vois avec un cercle rouge. C'est l'image classique. Puis à chaque 8-9 mois, je la reçois là, 40 fois parce qu'il y a une nouvelle page qui sort à quelque part. Ah, okay, là, c'est comme, je l'ai fait. Je suis rendu à la part, sur la page de Doug et Jeff, je suis rendu à la part 106 parce qu'avant, c'était ma page personnelle qui s'appelait Jeff Mété. Puis là, je l'ai changé au nom de Doug et Jeff et je me suis reparti une page TikTok, Jeff Mété officiel, tout seul. Elle avait combien de followers, mettons, avant que tu aies switch pour Doug 335 000. Ah, pas sur TikTok. Ok, tu parles sur TikTok. Sur TikTok, ouais. Ah ouais, ça bloque tes affaires sur TikTok. Ouais, mais tu sais, ça aurait dû être fait au début, ça, quand on a commencé Doug et Jeff. Mais on a fait un sketch, puis au départ, Doug ne voulait pas s'impliquer dans le rapper push puis ces affaires-là. Lui, c'était comme... J'ai dit, peux-tu me donner un coup de main? J'aimerais ça, c'est de reproduire les sketchs de Rise Hendrix, qui faisait déjà aux États-Unis.
Puis, j'ai envoyé un message à Rise. « Hey, t'accepterais-tu que je reprenne ton concept d'image puis je le refasse en français? » Par respect. Toujours. C'est vraiment le même respect professionnel. Toujours. C'est son idée, son concept. J'ai envoyé un message, j'ai demandé la permission. Il a dit « Fine, vas-y, c'est en français, ça touche pas mes affaires, je m'amuse, puis all good. » Puis, j'ai demandé à Doug, puis au départ, je devais faire les deux personnages. Puis à un moment donné, j'ai dit « Chris, tu veux-tu le faire, le gars de studio, ou c'est chez vous, c'est ton studio? » Puis il a fait « bah, OK, tu sais. Je dirais rien, par contre. Non, c'est ça. Fait qu'il faisait juste des faces, mais écoute, la première vidéo, il a pété en fou. Puis il a fait comme, OK, il se passe quelque chose. En pleine pandémie, tout le monde était chez eux, on n'avait rien à faire, puis tout le monde était sur le téléphone. Ouais, il y avait beaucoup de demandes là, pour les réseaux sociaux. Fait que là, deuxième, troisième, quatrième, puis là, tout explose de partout. Fait que, tu sais, ça a créé ce genre de hype-là. Fait qu'au départ, c'était juste ma page à moi. Puis là, maintenant, ben, ça fait 1 an qu'on fait ça. Puis là, moi, ma page, elle blow up. Quand j'ai fait le premier vidéo de Rapper Posh, j'avais déjà 100 000 abonnés. Que j'avais ramassé en 2. C'est ça, toi que ça blow up, c'était pas nouveau pour toi là, dans le fond, moi là, j'ai parti ma page TikTok en novembre, mettons 2021 ou 2020, puis en janvier, 2 mois après, j'avais 100 000 abonnés. C'était fou raide. Ça, tu mettrais ça, tu dirais-tu que c'est grâce aux études de marketing? Non, c'est grâce à TikTok, les algorithmes bizarres, l'AI. C'est une plateforme qui est fucking néfaste, une plateforme qui est toxique, c'est épouvantable. Mais ça peut rendre tout le monde, d'un sens TikTok, famous. Là. Mais c'est ça qui est le problème. J'avais commencé ça avant, c'était Humble. Ça vient de Humble TV, ok? Dose d'Humble. C'était pas un podcast, c'était commencé à faire des TikTok avec un de mes chums de gars, puis finalement, on a switché ça pour un podcast, mais on a des vidéos genre 200-300 000 vues, puis c'était une connerie là, ridicule. Là. Tu vas taper ses nerfs d'une caissière au dollar store, là, puis le monde sont comme... Ça fait faire des choses stupides, tu sais. C'est ça qui est le problème, en fait, c'est que te donner un peu en termes de chiffres de ce qu'on a évalué, 100 000 abonnés TikTok, ça vaut à peu près 10 000-ish abonnés Instagram. Facebook, Instagram. Ouais. Fait que, honnêtement, TikTok, c'est juste... du numbers. C'est de la marde, parce qu'il y a tellement de comptes bidons, il y a tellement d'affaires. Puis honnêtement, il y a, à mon avis, trop de personnes qui viennent la tête grosse de même parce qu'ils ont 40 000 abonnés ou 100 000 abonnés ou whatever. Ça, c'est le problème. Tu vois la personnalité, puis tu vois ce qui se passe à ces gens-là. Mais on l'a tellement vu souvent, ça vaut rien. C'est une bonne évaluation, c'est un bon comparatif. 330 000 abonnés TikTok, puis on a à peu près 30 000, on a 28 000, je pense, Instagram, Doug et moi. Puis on a 160 000 Facebook, 33 000 YouTube. Fais le calcul. Je peux te dire que quand TikTok était dans son prime, c'est un gros poids de dire que tu as 300 000 abonnés sur TikTok. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se fait à ça. Ouais. C'est en train de descendre. C'est pour ça que là, il essaie de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées, sortir un genre d'Instagram, TikTok, c'est TikTok Note, ça s'appelle. C'est pas la même qualité d'abonnement, tu sais, sur TikTok. Je veux dire, justement, tu sors une vidéo, puis là, tu te ramasses avec 2000 abonnés le lendemain. T'es comme, oh, quand même. Tu sais, nous autres, en un mois, on était rendu à 5000 abonnés. Ouais, ça va vite. Puis, tu sais, on faisait... Mais ça encourage, c'est le fun. Ouais. Tu sais comment, j'ai un crowd. Ça devient addictif. Oui, c'est correct. C'est correct parce que tu vas te chercher un crowd, puis tu as une belle visibilité. Mais ça reste que, change pour change, c'est pas normal que sur TikTok, tu aies 300 000 abonnés. Puis que tu regardes Instagram, Facebook, YouTube, tu es ailleurs complètement, mais la crédibilité du marché va se fier à ton Facebook a 165 000 abonnés, ça c'est 165 000 abonnés. Ton Instagram en a 27 000, 28 000, c'est 28 000, puis ton YouTube à 30 000. YouTube, c'est tough à ramasser les abonnés. Ouais. Puis c'est de l'entretien, là, justement, là, vos réseaux sociaux, vous autres, là, c'est quand tu es rendu dans les 100 000, puis tout, là, ça doit être, comme tu dis, tu y penses souvent. Puis, j'ai droppé un peu parce que moi, je gérais pas mal beaucoup les médias sociaux. Je pense que je le fais encore, mais beaucoup moins. Mais tu sais, tu as des rapports journaliers ou à la semaine là, sur combien d'heures tu as passé sur ton téléphone qui peuvent t'envoyer là, des fois. Là. Des fois, ça a un impact. Gros, man, ça n'avait aucun sens. J'étais rendu comme à 11 heures par jour sur mon téléphone. J'étais comme, ouais, puis je faisais que ça. Mais je gérais les pages TikTok, Instagram, Facebook, puis les commentaires. Puis là, quand tu avais un commentaire de marde, bloqué, décaliste, moi, j'ai aucune patience, aucune pitié avec ça. Ouais, j'ai vu récemment, là, c'est quoi, il y en avait un, oui, parce que tu avais fait un sketch, là, t'as pogné un ticket. Puis là, tu faisais fuck you, mais tu sais, dehors, là, tu sais, dans le ciel, puis... Oui, puis je roule, tu vois que je roule. Je suis plus là, puis c'est comme belle leçon à donner aux jeunes de faire un finger aux policiers. Premièrement, c'est pas mon audience, les jeunes, là, tu sais. J'ai d'autres, calme-toi, man, c'est de l'humour. Deuxième des choses, c'est un insight du podcast qui date depuis 1 an que je chauffe comme un esti de malade en faisant des fingers, je conduis de même en permanence. C'est comme, hey man, c'est un inside, relax. Puis après ça, le gars, il est venu écrire... Ah, ok, ben non, si c'est un inside, je le savais pas, j'ai pas la référence. Ah ouais, calme-toi, c'est pas grave. Mais en général, dès que j'ai un commentaire qui est comme est-ce que c'est pas drôle, là? Puis je l'avais déjà fait un message là-dessus.
tu as le droit à ton opinion. Ouais. Aucun problème. Mais si ton seul moment où tu as envie de n'écrire quelque chose, c'est de dire est-ce que t'es un cave, est-ce que t'es... Ben, c'est correct. On est combien de millions est-ce sur la planète, tu as le droit de pas m'aimer, je m'en torche. Mais si toi, ton moment qui te fait du bien, c'est de venir me dire que je suis une marde, dénigrer. tu viens d'utiliser la seule chance que tu avais de pouvoir me parler ou tu viens de te brûler. Décalisse, c'est ma page, je fais ce que je veux. Décalisse. Je te kick out, puis je vais le faire si je suis capable sur toutes les plateformes. Ça veut dire aussi, tu sais, il y a du monde qui c'est pas nécessairement la joke qu'ils trouve pas drôle de quoi, ça pourrait être n'importe qui peut-être qu'il trouverait drôle, mais c'est des fois, tu sais, une petite jalousie, tu sais, au Québec, des fois, c'est pas comme partout dans le monde, là. Comme ma blonde, elle me disait, les standards, exemple, les standards aux États-Unis, c'est, tu sais, l'American Dream, puis tu sais, c'est d'élever, puis le standard il est vraiment plus haut. Quand tu vois de quoi, donc tu veux, on dit, tu veux la fortune, tu veux telle chose, mais c'est quand même bien vu, c'est normalisé. Ouais. Ici, tu dis ça, puis c'est comme, ben là, tu sais, tout le monde vit normalement, puis tu sais, récemment, moi, j'ai vécu ça de mon côté, là, de vouloir plus dans ma vie, puis c'est correct, il faut que tu veuilles plus. Ouais. Puis c'est sûr, ça va déranger les gens. Ça dérange les gens. Ça dérange parce que toi, tu as plus de volonté, tu as plus de... d'ambition. Ouais. Il y avait une phrase qui était hot que je voyais, puis c'était marqué « haters », H.A. le mot décalé. Puis c'était « having angers towards someone else's success », quelque chose comme ça, tu sais. Hey, everyone... ouais, non, c'est fucked up. Le mot, la façon qui a été détaillé, c'était « having angers towards everyone reach » ou quelque chose comme ça, puis j'étais comme... C'est tellement ça. Dans le fond, ce qui te dérange, c'est everyone reaching success. Oui, exactement, merci. Mais tu sais, c'est... Dans le fond, ce qui te dérange, c'est que t'as pas les couilles de faire ce que je fais, de me lever puis de le faire, man. Puis tu sais quoi, merci d'être venu me donner cette petite torque-là, parce que je vais te faire chier, je vais être dans ton écran, toi, Chris de jour, man. Puis c'est aussi, des fois, on dirait que c'est plus facile pour les haters, de quand quelqu'un commence quelque chose, comme moi j'ai remarqué que c'est là, tu sais, je commence à avoir un petit peu plus de visibilité, puis tout, là, mais c'est au début, on dirait que les gens essaient de te décourager. Oui. Si je reçois un commentaire de quelqu'un que je connais pas, c'est souvent comme quelqu'un qui me bâche un peu, là. Mais moi, honnêtement, tu sais, quand tu m'as demandé de participer à ton podcast, j'ai fait ce que je fais avec n'importe qui m'invite à un podcast. Que ce soit quelqu'un qui est connu, qui a déjà du reach, ou quelqu'un qui en a pas, qui commence. Je suis allé voir ta page YouTube, je suis allé voir ta page Spotify, j'ai regardé tes invités, qu'est-ce que tu as fait. Je pense qu'on a reçu 35 demandes en podcast. Enlève les podcasts de Pantelis, de Mike, puis de tout le monde qui est connu. Mais des demandes tout comme ça. Tout le monde autour. Des gens qui démarrent. On va se dire un podcast, c'est ça. Qui commencent, là. En fait, on connaît pas ton visage publiquement ou quoi que ce soit. Je l'ai vu, j'ai regardé, je fais, il y a 200 abonnés, il y a ça. Puis je regarde tes trucs, je suis comme, ça me tente. Pourquoi? J'ai aucune idée. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai commencé un podcast. Moi aussi, j'ai commencé à zéro à faire quelque chose. Puis quand tu regardes ta page, tu fais comme, OK, mes 10 premiers abonnés. Oh, là, je suis rendu à 100. Oh, là, à 200. Ça fait du bien, ça. Puis j'étais comme... Ouais, puis ben, quand t'as des abonnés, puis t'as quand t'as du monde, des invités avec un certain niveau de standard, tu fais comme... Ça va attirer des vues. Puis regarde, ça m'a juste tenté de faire ton podcast, puis j'ai trouvé ça cool. Tu veux pas, mais j'apprécie vraiment. Tu sais, c'est flatteur. Tu dis, en 30 invitations, j'ai pas gagné toi. Mais, en même temps, une petite parenthèse, parce que là, j'ai un petit problème. Comme je dis, j'avais commencé ça avec un gars que je connaissais. Puis on s'est rendu à l'épisode 8 ensemble. OK? Puis il y a eu quelque chose qui est arrivé à l'épisode 8. Tu sais, des fois, quand tu commences un projet avec quelqu'un, on n'a pas toute la même chimie que toi puis Doug, vous avez. Puis, tu sais, il y a eu des fuck-up, genre, puis finalement, lui, s'est poussé, mais on avait, tu sais, à 8 épisodes, on avait pogné des gars, je sais pas si t'as entendu parler de ça, de Pedobusters, là, comme oui, comme ouais. C'est comme, ils essayent de les pogner, puis après ça, ils amènent, ils rendez-vous avec la petite fille dans la chambre, mais finalement, mais j'ai pogné cette gang-là, puis on est allé chez eux, puis tout, on a enregistré le podcast. Le podcast est sorti, eux autres, le lendemain, ils se sont fait arrêter. Ça a été médiatisé puis tout, mais je pense qu'ils ont dit des affaires dans le podcast qu'ils n'auraient pas dû dire, où ça donnait un petit peu d'éléments à la police. Puis on était parti de 0 abonnés, puis ce podcast-là nous en a fait que 340, là ça a rebaissé. Puis on avait eu 5000 heures de vues, pouf, juste avec ce podcast-là. On parlait de ça tantôt, là, 5000 heures de vues, les petites étoiles YouTube, puis tout, je suis comme, Puis après ça, ben il y a eu des fuck-up là, plus loin dans les épisodes, puis ça a lâché ça. Lui, il était parti avec les accès de cette chaîne-là. Fait que, là, j'ai eu des petits troubles. J'ai pas encore eu les accès. J'ai redemandé de supprimer ça. Puis on est encore en train de... Mais là, ta chaîne, c'est une nouvelle chaîne que tu as startée. Là, c'est... Ouais, tu sais, exemple. Parce que là, c'est sur YouTube, c'est Dose Dumble.
C'était écrit une dose Dumble avant, mais c'est dose Dumble. Parce que si on écrit une dose Dumble, vous allez voir, le logo est pas pareil pantoute. Là. Le nouveau, il est pas mal plus Mais là, professionnel. Là, ta chaîne à toi, c'est from scratch. T'es reparti à Je zéro. suis reparti à zéro, Parfait. mais je suis parti à l'épisode. Je suis reparti à l'épisode 9, je pense. Puis j'étais un peu attaché à mon ancienne chaîne parce que là, je l'utilisais pour poster, pour continuer tout seul. Ouais. J'avais un petit peu l'espoir qu'il revienne. Finalement, il était allé à l'autre bout du Canada. Mais j'avais un petit peu d'espoir. Fait que là, j'ai comme continué à poster des podcasts jusqu'au numéro 12 là-dessus. Puis là, je me suis dit, non, tu sais, ça peut plus continuer. Là. Non, tu vas finir par juste monétiser la chaîne de quelqu'un d'autre. Que c'est même pas moi qui ai accès. Non. Puis là, moi, j'étais genre, ah, mais tu sais, j'ai mes 350 abonnés, j'ai mes 5000 heures de vue, je vais commencer à pouvoir faire des shorts bientôt. Puis comme, tu sais, je En voulais fait, tu peux faire ça. des shorts tout le temps. C'est juste que pour monétiser, ça te prend 1000 abonnés puis 4000 heures. C'est ça qui est long. Mais auparavant, ça disait pour faire des shorts, ça prenait 1000 abonnés. Non. Non? Non, on faisait des shorts, nous autres, on avait 200 abonnés, moi puis Nat. Ah, ben. C'est V'là pas un les an? shorts. Ah, ouais. Ouais, Ok, ben. Les standards Merci. changent. Mais en fait, c'est qu'à 500 abonnés, tu peux activer des super likes puis des affaires la même que les gens peuvent te donner un 2$ en disant bravo pour ta vidéo, des choses en même. Mais tu sais, ce que tu mentionnes là, tu as eu un fuck-up avec quelqu'un puis t'as pas la chimie que Doug et moi a. Les gens voient ce qu'on voit. Mais trompez-vous pas, là. Tous les duos se chicanent. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi pis Doug, on se pogne des fois. Puis majoritairement, quand moi pis Doug, on se pogne, c'est à cause de moi. Là. Tu sais, ton podcast s'appelle Une dose d'Humble. Là, je vais l'être as fuck Humble. Là, mais c'est moi qui ai le côté explosif dans tout ça. Là. Doug, souvent, il me tempère. Puis c'est correct parce qu'on se dit les vraies Un affaires. petit peu d'impulsivité. Oui, définitivement, je suis comme ça. Puis ce qu'il y a de beau là-dedans, puis Doug me l'a déjà dit, c'est que lui, Doug, a tout le temps été fais attention, puis on veut pas froisser, puis on dit des choses, j'aime pas ça. Mais à un moment donné, même pour lui, pour son besoin personnel, sa carrière, puis ses contrats, puis ses affaires, il a besoin de step up un peu, puis de dire, hey, là, ça fait, là. Moi, j'y ai amené ça. Parce qu'aujourd'hui, il est capable de, hey, non, ça n'a pas de crise de sens, telle affaire. Parce qu'avant, il faisait pas ça, il disait plus rien, puis il attendait. Il était comme, on va voir. On Il va- voulait on pas va- déranger le non, monde. exactement. Puis c'est correct. Puis moi, j'étais là, genre, dès qu'il y a quelque chose, ah, Steve, Callis, moi, je suis le même. Puis là, il m'a comme. Fait que, tu sais, je regarde les Denis, Chris, en plein milieu d'un podcast, se sont pognés. Puis à un moment donné, c'est comme, tu vois le Denis Barbu qui parle avec un autre, puis qui dit, avec André, puis il dit juste comme, non, regarde, on peut finir ça là, puis calisse mon camp, puis c'est comme, ça restait là. Je sais pas si, là, sous toute réserve, je sais pas si c'était stagé ou pas, mais ils l'ont publié, cet extrait-là, puis ça a fait comme, oh Chris, il se pogne-tu pour vrai? Ben, je veux dire, tout c'est le ça, monde. tu dis c'est un duo, là. Exemple, là, c'est rendu, c'est avec ma copine, à ça, le duo, puis tu sais, des fois, on n'est pas tout le temps du même avis, là, c'est sûr, mais... C'est pareil avec moi, Pinat. Mais c'est ce qui solidifie les choses. Oui, dans c'est le sens. pareil avec moi, puis Nat, puis c'est drôle parce qu'on veut sortir un contenu ou quelque chose, puis là, Nat, elle me dit, OK, mais ça me tente pas de faire ça. On peut-tu faire ça? J'ai envie de m'amuser. Puis là, t'es là avec ton image, t'es comme, oh non, mais ça serait bon, là, tu sais. Là, Oui, parce que je sais que faut qu'on garde un standard, puis faut qu'on sorte quotidiennement ou hebdomadairement de tel type, parce que c'est ça qui a fonctionné, qui nous a... Ton vidéo que tu parles, quand Guillaume le Métivierge a sorti avec son tronc d'arbre, là, OK? Il est dans sa forêt à lui, là, je veux dire, il n'y a pas personne qui se promène qui a fait ça. On a été les premiers à react là-dessus. Quand tu allais sur Google, tu marquais Guillaume le Métivierge, C'était beau. la première chose qui sortait, c'était notre vidéo. Fait que on avait une chaîne qui avait 200 abonnés, puis on avait 23 000 vues sur cette vidéo-là. Elle a popé à 1400 heures de vues, exactement ce que tu as vécu. Fait que ça nous a propulsé. Fait que, après ça, je sais que la formule est bonne de faire ce genre de vidéo-là, de faire du react sur des nouvelles de l'actualité. Même si c'est pas top-notch de donner ton opinion, les gens aiment ça. On a une madame qui nous a écrit qui a dit « Je suis contente de voir que vous faites ça parce que moi, je suis tout seul chez nous, j'ai pas de famille, puis ça me fait du bien de voir l'opinion des gens par rapport à telle nouvelle au niveau du public. » C'est humoristique aussi d'un sens, mais Oui. vous parlez sérieusement. Dans ce type de vidéo-là qui s'appelle Sur le spot, c'est que sérieux. Et moi, puis Nat, on se parle des fois, puis elle fait comme ah, ça me tente pas. Je dis ouais, mais je dis, garde, ça te tente peut-être pas, mais il faut le faire. Puis là, maintenant, je fais comme ok, garde, on arrête. Parce qu'on va se pogner, parce qu'on n'est pas. On est deux caractères forts, moi, puis Nat, mais c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on est capable de se dire, hey, tu sais quoi, on prend 2 secondes. On veut pas se blesser, on veut pas se faire mal, puis après ça, ok, là, on en reparle. C'est quoi ton calmement. meilleur truc pour te calmer? Je l'aime d'un amour incroyable. Puis j'ai peur de la perdre. C'est con ce que je vais te dire, là. Je me suis séparé l'année passée, en mai. Okay. J'étais 17 ans avec la mère de mes enfants. Je pense qu'on était rendu à un niveau où, sans m'en rendre compte, j'étais tombé dans un pattern où je restais là peut-être à cause de la maison, les enfants, le chien. Ouais, tu te sentais un peu... Puis non, même inconsciemment, je m'étais toujours dit, moi, je resterai jamais à une place si je suis plus heureux.
Mais on dirait que c'était ça la vie. Tu rencontres quelqu'un, tu fais ta vie avec, tu fais 17 ans, tu as une maison, un chien, des enfants, puis c'est ça. Là, vous avez tout bâti ça, votre Puis- snacks. Puis, je me suis séparé, je suis reparti, j'ai rencontré Nat, puis j'ai jamais eu une chimie comme ça avec quelqu'un. Puis ce qui fait en sorte que, c'est quoi le truc de me calmer? Autant elle que moi, puis ça c'est weird, on est à un niveau que je savais même pas que c'était possible de vivre ça, c'est que j'ai tellement peur de la blesser puis de se faire mal, puis que de faire quelque chose qui va être over mes pensées, que je suis obligé de dire « Ok, garde, arrête, ça va mal finir, ça va mal virer. » Je suis capable de dire ça plutôt Comme que... là, je suis fâché, genre, puis Ouais. ça me tente pas d'aller ça me Avant- tente pas d'aller là. Avant, ce qui j'étais avant, tu sais, que je te dis que Doug m'a amené à me calmer, c'est Mhm. pas parfait, mais il m'a apporté beaucoup dans ma vie. Mais avant, j'aurais fait comme OK, mais garde, ça fait pas ton affaire des calices. On devient méchant, hein. Oui. On monte les dents, puis Oui, c'est comme moi. mais je veux pas faire ça. Mm. Elle mérite pas ça, puis je veux pas y faire subir ça. Puis elle elle a du torque, mon gars, elle pourrait m'envoyer chier. Là. Écoute, maintenant, on s'en va en auto Ouais. ensemble, puis elle m'a juste regardé, elle dit Tu sais, tu peux revirer de bord puis me ramener, puis je vais m'en aller chez nous. Là. J'ai fait T'es-tu sérieuse? Elle fait Ben, tu vas-tu être de même toute la journée? J'ai fait Ouais. Laisse-moi 5-10 minutes me calmer. Mhm. Puis ça, s'il avait fallu que, exemple, mon ex me dise ça, je serais déjà reviré de bord. Si puis j'aurais t'as viré dit, de bye. bord, tu sais, tu te sens provoqué d'un sens. Moi, Oui. c'est ça, tu sais, je me suis déjà fait dire ça par ma blonde. C'est comme, amène-moi chez nous. Puis auparavant, dans d'autres relations, je m'aurais dit, alright, tu sais, ah ouais, va-t'en Pas chez de vous. problème, tu sais. tu sais. Tu me le diras pas deux fois, et dégage, tu sais. Ouais. Mais tu veux pas, jamais, je veux pas la blesser. Non, Puis c'est ça. c'est ça. Je pense que ce qui fait que c'est le truc, c'est je veux pas la blesser puis scraper ce qu'on a. Elle mérite pas ça, elle mérite pas que j'y parle de même, comme moi non plus à l'inverse. Puis la personne avec qui j'étais avant ne méritait pas ça non plus avant de mes enfants. Non, Mais on non, était rendu à un c'est- niveau où c'était comme ra, ça escaladait, puis c'était une relation qui était juste, on avait fait le tour. Puis on se l'avouait juste pas dans le fond. Là. Fait que le truc, c'est ça, mon gars. Mais en général, tu sais, mettons en général, parce que ça peut arriver avec Chuck ou Doug, puis tout, parce que ça vous avez des arrive. gros projets ensemble. Ouais. Tu sais, si tu, y en a un, gars, je m'en aller prendre de l'air. Non, ou, c'est le problème qu'il y a souvent, puis je te le dis encore là en toute humilité, c'est que quand il arrive un problème, dépendant de la situation, moi je suis explosif. Je te donne un exemple, on a fait un podcast live à Sorel, peut-être 25-30 minutes avant de monter sur le podcast, moi puis Chuck on s'est pogné. Ah ouais. Fallait pas que ça paraisse. Non, parce que ça a été une méchante affaire, vous avez eu du méchant C'est bon fou raide. feedback. Non, non, tout. mais on s'est pogné parce Ouais. qu'il est arrivé une situation au niveau de la gestion de la salle, qui est arrivé un problème. Puis moi, ça Toi, faisait ça- 2 mois que je disais OK, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à... Chuck, là, il a tout géré. Puis il a fait ça comme Ah un ouais. chef, mon gars. Il a géré la salle, il a géré les billets, il a géré. C'était Ah ouais. fou raide. Moi, là, pour vrai, j'y lève mon chapeau parce que il avait jamais fait ça avant. Tu sais, on est capable de se débrouiller. C'est un gars de business. Il est très brillant, Chuck. Chuck, autant on voit que le gros nounours drôle, mais Chuck, Il est là, puis... Chuck, il m'appelle, des fois, il m'envoie un message, il dit Bro, je veux pas te fâcher, là, je te dis pas ça méchamment, mais ça, puis ça, puis ça, fais attention à ça, puis Doug fait pareil. Fait que, tu sais, là, en ce moment, je mets le bonnet d'âne, puis je suis le petit mouton noir dans ce groupe-là. Mais c'est ce que je suis un gars explosif, puis je suis de même, puis là où il est arrivé un problème dans la salle, qui est arrivé quelque chose, puis on est tous à la table en train de manger la pizza, moi, Charles-Antoine Desgranges, tout le monde, l'équipe de caméra, puis tout ça. Puis là, je fais comme Wow, bravo, il est arrivé tel problème. Il fait OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te l'avais dit, il fallait y penser. Puis il dit OK, mais là, on peut rien faire. Puis là, ça a comme juste escaladé. Chuck avait raison. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Mais moi, ça me faisait chier de savoir que ça faisait des semaines, j'y disais ça va arriver si on ne fait pas attention. Puis la journée même, là, du matin au soir, j'y disais on peut-tu mettre quelqu'un pour s'occuper de ça? On peut-tu faire ça de telle façon? Y a-tu moyen que. Puis il était comme, garde, ça a l'air à te déranger beaucoup, là. Fait que, garde, je te mets en charge de ça. Arrange ça comme tu veux. Moi, je m'en calisse. Parce que c'était ça, le fact, c'était que on n'a pas à gérer ça. Mais il est arrivé exactement ce que je savais qui arriverait depuis des semaines. Je le savais, c'était marqué dans le ciel. Puis la raison pour laquelle je picosse là-dessus, c'est que s'il y a quelque chose que je sais qui va arriver, c'est parce qu'il y a une petite faille là, puis ça va créer des problèmes. Et ça l'a créé des problèmes. Puis par curiosité, tu savoir ce qui est arrivé ou ce Ouais, c'est pas grave, mais c'est que on a, à travers la salle, il y a des places qui sont réservées OK. pour la famille, nos conjoints, Ok. les amis, des gens qu'on a invités, nos parents. Puis on a mis des papiers, c'est réservé avec nos noms. Les gens sont arrivés, puis il y a des personnes qui se sont juste Ils assis. sont dispatch partout, là. Ouais, non, mais c'est comme, c'est marqué nos noms, ces tables. Puis ils ont juste fait comme, m'en calisse, je m'assois là. C'est parce qu'après ça,
t'as la femme d'un tel, le papa d'un tel. Puis là, Mané, tu t'en viens, puis t'es comme... On est juste arrivé, puis dans la loge, à 20-30 minutes de rentrer, tu te fais dire juste comme « Ouais, c'est parce que là, tout le monde se sont assis aux places réservées. » Mais là, c'est parce que tu as dit à ton monde, vous pouvez arriver 20-30 minutes, arrivez pas 1 heure d'avance parce qu'il n'y avait pas de place à titrer. Mais on avait réservé des sections. Pas en avant, là, vraiment plus loin en arrière pour laisser de la place aux gens. Puis c'est pas grave. Tu vas avoir des bonnes places, puis c'est correct, puis il n'y a pas de place à titrer. Mais il y a cette petite notion-là que j'ai trouvée comme t'arrives, puis il y a un gros papier marqué Chuck, marqué Jeff, marqué. Assis-toi pas là, tu sais que c'est marqué ça, tu sais, c'est poche. Mais ça a fait en sorte que là, tu reçois un message, puis Doug avait dit à ses amis, puis à sa famille, puis tout ça. Écoute, il y a une de nos chums, à un moment donné, qui est allée vers ces tables-là, puis elle a juste dit à la personne, elle a dit excuse-moi, il y a un papier là, puis c'est marqué Doug. Je veux juste que tu saches que ça, c'est la femme de la personne qui est sur la scène, puis c'est sa famille qui est assise ici, puis à cause de ça, ils sont debout, puis ils n'ont pas de place. Puis ces personnes-là ont fait comme, on s'excuse. Ils se sont levés. Oui, mais ça a pris quand même 45 minutes. Quand ça a pris un malaise, puis 45 minutes. Puis tu sais, nous, on peut pas gérer ça. Là. Je peux pas aller dire aux gens, pourriez-vous vous lever, vous en aller, ça se fait pas. Mais il y a quelqu'un qui aurait dû être attitré à, excusez-moi, section réservée. Ça, c'était mon opinion. Puis Chuck était pas d'accord, puis ça ne tentait pas de gérer ça, puis c'est bien correct. On en a parlé, puis Doug m'en a parlé, puis... Mais moi, dans la loge, ça me fait chier parce que je l'avais prédit, c'était marqué gros dans le ciel qu'on allait avoir des problèmes avec ça. Puis moi, j'aime qu'il n'y ait pas de problème. Qu'on arrive à une place, là, puis que de A à Z... Tu sais d'avance. Oui, je sais. Ouais. Puis le problème qu'il y a là-dedans, puis c'est ça que je t'explique, c'est moi qui prends le blâme, c'est mon problème. Il aurait juste fallu que je prenne l'information, que je fasse... On peut-tu faire quelque chose? Non. Qui s'arrange, puis hey, on va aller s'amuser. Puis tu sais quoi? À la limite, hey Chuck, on peut-tu se parler à la fin du show, quelque chose? Mais j'ai pas été capable de faire ça. Moi, il fallait que je le sorte là, que je le vide mon sac, que je crève l'abcès. Puis je l'ai fait là, devant tout le monde. C'était pas nécessaire. Ouais, puis tu veux pas... Ouais, c'est ça, mais c'est parce que sinon... je sais pas si c'était comme moi là-dessus, mais moi, quand il y a quelque chose qui me dérange, on dirait que ça vient plus que me chercher, puis je suis pas capable de penser à autre chose, là. Puis là, ça casse ça là. l'empoisonne, là. Je casse là, même, direct. Ouais, puis c'est pour ça que je te dis que dans ce groupe-là, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai besoin de travailler. Chuck me l'a dit, Doug me l'a dit. Il faut que j'apprenne à faire attention à ça. Est-ce que j'aurais pu juste dire « Hey Chuck, on peut-tu parler plus tard? » Puis go, show must go on, have fun. Le show est go on, puis on a eu du fun as fuck. Mais cette petite affaire-là qui est arrivée 30 minutes avant, ça a crissé une douche froide dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Puis après ça, moi, écoute, 10 minutes après, j'allais voir Chuck, j'ai dit « Hey Chuck, je m'excuse. Regarde, on va régler ça plus tard. » Ou tu sais, mais tu comprends-tu? Puis tout est beau. Puis moi puis Chuck, on fait souvent des blagues. Puis c'est comme, hey, bonne journée, je t'aime. Puis on se donne un bec sur la bouche. Puis on rit. Puis là, le monde sont comme, j'ai-tu d'assister à ça? Mais tu sais, tu voulais pas un vibe de merde pour votre premier en public. C'est ma faute. Puis... C'est ma faute. Il faut que j'apprenne à gérer ça. Puis à faire attention à ça parce que je suis quelqu'un comme ça. Le Chuck, il va mettre un commentaire. C'est vrai. Ouais, puis c'est correct. Puis tu sais, on s'en est parlé. Puis on revient pas là-dessus. C'est réglé. Mais ça, c'est mon gros problème majeur. Je suis impulsif. Puis je suis dysfonctionnel avec ça, littéralement. C'est le mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec une chanson de Tech9, I'm a little dysfunctional. Puis c'est comme If you push me, it will be bad. Mais je suis dysfonctionnel avec ça. Au lieu de me dire c'est pas le temps, hey, c'est-tu grave? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire là puis ça va briser de quoi? Non, garde, on s'en parlera plus tard, c'est pas grave. Moi j'ai ce problème-là que ça clinche dans ma tête puis je fais comme Calé, je te l'avais dit. Ferme ta gueule, c'est pas nécessaire de dire ça. Ouais. Fait que Chuck, Doug pourront venir commenter. Ça, c'est mon gros bobo. J'ai besoin de le travailler, j'ai besoin de faire attention à ça, puis j'y travaille. Mais je pense que ça va, tu sais, je pense que tu le travailles fort. Là. Ben, je veux pas, avec tout ce que tu fais, ça travaille beaucoup le développement personnel, que ce soit avec ta blonde, avec les gars. J'ai beaucoup changé. Ça, là, honnêtement... Mais t'étais comment avant? Mettons exemple, je parle pas de nécessairement côté impulsif et tout, là, mais ouais, dans le fond, tu sais, j'avais écouté... podcast que là, tu dis que tu travaillais pour Vidéotron, puis t'étais dans le call center, puis t'étais le genre de gars qui faisait chier, t'es comme peu importe t'es qui dans la société, ça vient de mon frère. Mon frère est 13 ans plus jeune que moi, t'es ingénieur informatique, c'est un génie, il est brillant, puis il a un style d'humour pince sans rire et tout. Puis mon frère, que tu sois le président de la compagnie, que tu sois le pape ou peu importe, si tu dis de quoi d'épais, moi te le dire que c'est épais ce que tu viens de dire. Tu comprends? Puis moi, ben peu importe t'es où dans la société, si t'agis d'une façon, je trigger. Fait que moi, quand je suis au téléphone, je suis dans un call center puis je parle à des entreprises, puis que le gars m'appelle, on est vendredi, il est 3h l'après-midi, puis tu m'appelles en me disant « Là, Colis, on m'a dit que le match de hockey, il serait présenté en anglais. » Ça, c'est vrai ce qui est arrivé, là.
Tu m'as dit que le match de hockey serait présenté en anglais à TSN2. Fait que là, moi, je veux l'avoir parce que c'est marqué sur le journal. Bell présente TSN2, RDS, le match de hockey en anglais. Je m'en vais sur Internet, je regarde. Il y a fuck all à TSN2. Le match de hockey, là, il est présenté à TSN ou à RDS. Puis là, j'ai dit, monsieur, je première des choses, là, le match de hockey peut pas être présenté chez Bell puis pas chez Vidéotron. C'est impossible. Oui, tabarnak, c'est marqué. OK, je vais te l'expliquer d'une autre façon. Moi, là, c'est pas moi qui décide ce qu'il met dans ta TV. Là. Je peux pas dire, attends, lui, m'a envoyé ça, puis je te pitch ça dans le ciel. OK? Moi, là, je t'envoie le film, puis c'est le diffuseur qui met l'émission, puis nous, on fait juste t'envoyer. Fait que si TSN décide de mettre des lutteurs qui transpirent, asti, c'est pas moi qui va te dire, hey, monsieur, t'aimes pas les lutteurs qui transpirent, bouge pas 2-3 secondes. Je te ship ça. Je te calisse à la place, asti, des hippocampes. Tu comprends qu'ils se baignent puis qu'ils fourrent. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut entre eux autres, les hippocampes, c'est en tout cas. À googler. Mais tu comprends-tu? Fait que là, le gars, il m'écoute puis il est comme hey, tabarnak, tu vas tout me débrancher ça, je m'en vais chez Bell. Je fais ben bravo, t'es un bar sportif. M'a tout te débrancher. Non seulement t'auras plus de TV, Bell va te brancher d'une semaine. C'est ça que tu veux avoir des écrans noirs, tu vas être vide dans ton commerce. Là, le gars, il s'aperçoit qu'il est épais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Puis là, maintenant, il me dit oh, mais là, tabarnak, blablabla. Et là, je me lève, puis là, moi, j'oublie que je suis dans un centre d'appel, j'oublie que j'ai un client, puis que moi, je suis le service affaires. C'est pas juste des business, les gars d'affaires, là. C'est pas juste des gars brillants en habit-cravate, là. Il y a des mécaniciens, il y a des gars de restaurant, puis c'est correct. Oh, ils ont fait du cash, puis... Tu sais, quand je te dis que je valse sur la ligne de... Ça, ici, là, c'est le maximum où tu as le droit d'aller, là. Puis moi, je fais... Ah! Puis là, ma boss, elle se lève, elle fait... Oh non, on va pas là, va pas là. Puis j'ai dit au gars, je dis, regarde, on va faire quelque chose avec toi, OK? Moi, ce que je vais faire, là, je vais t'enlever, mettons, un poste au hasard, puis je vais te mettre RDS en français pour que tu aies le hockey. Je veux pas l'avoir en français, tabarnak, pourquoi j'écoute en français? Tu menais pareil, là, tu démenais pareil. Oui, puis là, j'ai dit, j'écoute bien, là, je sais pas comment ça marche chez vous, là, mais ici, le hockey est en français, si on est au Québec. Fait qu'écoute-les de même, sinon t'écouteras du cricket ou d'autres choses. Oh, vas-y, là. Puis là, j'y ai juste dit au gars. Je vais faire de quoi, puis on n'en parle pas, c'est un secret, c'est n'importe quoi. M'a t'enlever un poste, m'a te mettre le hockey en français, puis demain, m'a te renlever le hockey en français, puis je vais remettre le poste que t'avais. Tu l'as-tu refait le lendemain? Oui. OK. Respecter sa parole. M'a te rendre un service. M'a t'enlever un poste, t'écoutes pas, m'a te mettre le hockey, chut, pas un mot sur la game, puis demain, m'a te remettre le poste que j'ai enlevé. Fait qu'il dit, OK, c'est beau, fais ça de même. Fait parfait. Là, je regarde, je dis, bon, mais regarde, ce que je vais faire. T'es dans un bar, m'a t'enlevé National Geographic. Hey, tabarnak, touche pas National Geographic, câlisse, là, câlisse, tu veux-tu écouter des éléphants qui fourrent, asti, ou tu veux écouter le hockey, là, décide, asti. J'ai dit ça direct. Ah ouais, comme ça. Ma boss était comme, oh non, il a dit le mot fourré au téléphone. Puis... Cet appel était enregistré. Oui, absolument, pour des fins de qualité. Je le décide, asti. Tu veux-tu que le monde mange le burger en écoutant des éléphants qui fourrent, asti, ou tu veux... Ah, c'est beau mêlé. Tu comprends? Quand t'es épais, tu réfléchis en épais, je deviens épais, mais je te montre que c'est toi l'épais. Puis c'est ça mon caractère explosif. Parce que si je suis capable de dire ça à un inconnu, je peux dire ça à n'importe qui. Ouais, totalement. Surtout à la job, à un inconnu. Ouais, fait que là, moi, quand. T'as mangé de la merde là, à la job par. Fuck out. Ah non. Fuck out. Ben, ça en prenait un comme toi, pareil, tu sais. Ça faisait rire tout le monde. Première des choses, le monde était comme, oh, on va avoir un spectacle, Jeff commence. Mais comme, et enfin, tu sais, il y a quelqu'un qui parle. T'sais. Mais j'arrivais, puis après ça, mettons, j'avais une évaluation 2-3 jours avec ma boss. Ma boss, elle me disait, tu sais, Jeff, il y a quelque chose avec toi qui arrive, c'est que ça vient d'elle, ça. C'est la ligne sur laquelle tu n'as jamais le droit d'aller au-dessus. Ça se fait pas, c'est corporate. Puis elle dit, toi, tu arrives à faire ça. Oh non, il a dit ça au client. Puis après ça, le client, il fait, hey, en tout cas, merci beaucoup, j'apprécie. Tu as vraiment donné un bon service. Puis, monsieur, ça m'a fait plaisir. Moi, je pognais un call, là, mettons, tu tombais sur ma ligne. Là. Ça faisait bip bip. Merci d'appeler Vidéotron. Mon nom est Jean-François. Comment. Là, tabarnak de calice, va te crise de service de marche. Je fais, hey, minute. Wow. OK, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais tu me parleras pas de même, OK? Première des choses, si tu es en crise puis tu me sacs après comme ça, il y a sûrement une bonne raison, monsieur. Puis savez-vous quoi? Moi, là, je serais peut-être plus en crise que vous. Mais si vous changez pas de ton, ça ne marchera pas, on va raccrocher direct là. Fait que là, tu vas m'expliquer ton problème, puis je te garantis que quand on est raccroché, tu vas être content, on va le régler ton problème. Fait que c'est ça. Et je le ramenais, je disais... T'es en crise aussi, puis je le ramenais, puis le client, il faisait comme, OK, la première des choses, avant de savoir qu'est-ce qui se passe, tu prends mon nom, mon numéro de téléphone, mon numéro de poste, puis t'envoyer un email pour que tu puisses me rejoindre. Oh, OK, tu comprends? Je le shakeais. Tu sais, tout ce qu'ils veulent, dans le fond, là, les corpos, c'est qu'à la fin de l'appel, ça soit excellent service, puis là, mais une bonne note pour eux. Mais j'ai fait ça pendant 11 ans de temps. Ouais, c'est un bout. Ça marchait pas, puis j'étais pas correct, je me serais fait crisser dehors avant, tu comprends? Fait que ma boss, elle m'a juste dit,
t'as pas le droit de faire ça, puis tu le fais pareil, mais le monde t'aime, puis t'es ramènes à leur place. Fait qu'ils pouvaient pas rien dire. Mais ça te donne un exemple de comment j'étais avant avec des inconnus. Fait qu'imagine avec les gens que je connais, que j'ai une bonne chimie, je te connais, puis tu me fais sortir. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais t'as toujours été bon, dans le fond, à la communication, puis comment tweaker les mots pour te faire entendre aussi d'un sens. Ce qui m'a amené là, c'est j'ai fait de la vente automobile pendant des années. Ouais. Vendeur. Je suis le petit cul qui est 18 ans, qui arrive en habit-cravate. Première journée, je travaille chez Ford, je m'installe, je suis comme debout, puis là, il faut... À tour de rôle, on disait, c'est qui est sa tuile? La tuile, c'est qu'il y a une porte qui rouvre, c'est moi. Bonjour madame, c'est avec moi vous êtes aujourd'hui, ça va bien. Je suis à côté là, je connais pas personne. Première chose qui arrive, un vendeur qui arrive, il fait, hey, il dit, il est vraiment beau ton habit. Je fais, ah ben merci. Il dit, en font-tu pour hommes, les de même? Là, t'es correct. Et la vente automobile, c'est ça. C'est que tu te fais poivrer entre gars, puis t'es dans un milieu d'hommes aujourd'hui, de femmes aussi. C'est une compétition d'un sens un peu entre vendeurs. Là. Mais ça m'a amené à avoir une réponse à n'importe quoi. Une répartie. Oublie ça. Je pense que je peux compter sur 2 ou 3 doigts quelqu'un qui me ferme la gueule dans toute ma vie. Ouais. OK. Puis c'était dans quelle situation, ça? Probablement que c'était une femme. Puis t'étais peut-être bien dans le tort. Quand je suis dans le tort, j'ai pas de problème à le dire. Okay, j'ai aucun problème à admettre ça. Si j'ai pas raison, je suis comme, ouais, t'as raison, j'ai pas raison. Mais c'était probablement quelqu'un que j'aimais beaucoup qui me shootait une affaire, j'ai fait comme, ouais, j'ai un cave. Ça arrive pas souvent, mais ça me fait rire. Mais honnêtement, pour me boucher, mettons, j'ai une altercation avec quelqu'un, une argumentation, quelqu'un qui est cave, qui m'a coupé ou whatever. Faut que tu sois solide, là, me fermer la gueule, là, vraiment. Là. Ça a pas... Ben, se faire fermer la gueule, c'est un bon petit breuvage. Ça, c'est bon aussi. Oh, ça existe encore, ça? Non, attends, c'est pas des saubes, là. Je sais que tu sais, le petit lézard sauve. Ah, c'est ça, c'est ça, je pensais que c'était... J'avais vu l'écriture. Ça goûte la même affaire. Je pense qu'ils ont fait exprès. Je sais pas, t'es-tu plus limonade fraise ou limonade ananas? T'as dit qu'il y a des bananes, mais j'ai goûté, c'est l'autre que j'ai bu l'autre jour. Là. Ben, je vais prendre celle-là que t'as pas goûté. Moi, le mauve, là-bas, il a l'air bon. Ouais, il est bon. Mais tu sais, c'est bon, dans le fond. C'est pas un sponsor, ça. Mais c'est parfait. S'ils veulent l'être, là, tu sais. Fait que, ouais, ils vont avoir un petit pop pour la fraîcheur. Ah! Ouais. Hey, tu sais quoi? Qu'est-ce que ça sent? Les Casal Domingo, les couleurs Casal Domingo. Ouais, mais ça et tout. À 0,5% d'alcool. Puis ça sent exactement ce que c'est. Moi, j'étais tellement content. Mon père, j'avais 13 ans, 14 ans, puis j'avais le droit d'acheter des coolers Casal Domingo pour l'été, mettons, pour la fin de semaine. Ouais, 0,05. Ouais, c'est ça à Noël, là, mettons. Là. Fuck out, mais, là. Cheers. Ouais, pas grave. Je vais la remettre dedans, ma gorgée. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, les coolers Casal Domingo. Non, ça goûte ça. Ouais. Pas mauvais. Pas mauvais. C'est ça qui est touché des fois. Tu sais, exemple, sous-écoute, là, il amène de l'alcool, mais toi, tu bois pas. Ben, c'est dur à dire avec tout le banque en arrière. Non, je bois pas. Non, mais je veux dire, c'est un peu comme Doug, tu sais, c'est contrôlé, là. Beaucoup. À part l'achète au chalet, tu sais. Doug, il est plus élevé que moi là-dessus. Ah, ouais. Doug est contrôlé parce que lui... Ouais. Quand il boit, c'est comme youhou! Fait qu'il quand c'est encadré, fait il se laisse qu'il faut, aller. c'est ça. Ouais. Moi, du monde qui connaît dans un endroit exact. close. Je sais même pas s'il y a bien du monde dans mes amis qui m'ont vu sous. Ah non? Moi, je vais te donner un exemple. Je vais acheter une caisse de 12. Elle va durer presque 1 an. OK. OK? Ça, c'est parce qu'il est plus fort. En 40 ans, c'est une semaine. Non, pas du tout. J'ai des bonnes bouteilles et tout. Puis le problème qu'il y a avec l'alcool de qualité, tu sais, j'ai des bouteilles à 200 quelques piastres, puis des affaires la même. Pas là parce que j'ai fini, mais j'en ai quelques-unes. Le problème avec ces bouteilles-là, c'est qu'une fois que tu as envie d'en boire une, que tu rouvres, c'est sûr qu'après 6 mois, à cause de l'air qui est rentré, le goût commence à changer. Puis ça, quand tu mettons un rhum de 25 ans, un rhum de 18, un rhum de 12, tu le sais. Quand ça fait, mettons, 9 mois, 10 mois que tu as ouvert ton rhum, je le verse, puis je le goûte, puis je suis comme, il a déjà changé, puis ça goûte plus ce que ça goûte. C'est rincé le terme, c'est même. Mais honnêtement, je suis comme, je le sais, ça me fait chier sur une bouteille à 250$. Je suis le genre de gars que, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été à prendre des verres, puis là, depuis que j'étais avec Nat, en fait, je me crée des moments que j'apprécie. Jamais j'ai fait ça dans ma vie, genre m'asseoir à table, coupe de vin. On prend une coupe de vin, on relaxe, puis qu'après ça, pendant qu'on mange, on écoute de la musique, il y a une tune qui part, je me lève,
Je la prends par la main et on danse dans la cuisine. J'ai jamais fait ça de ma crise de vie. C'est drôle parce que moi, dans le fond, j'étais pas un buveux de vin, rien. J'ai jamais fait ça dans ma vie non plus. Puis ça ressemble vraiment pas mal à nos soupers, ça. Tu sais, là, les vendredis, samedis. Avant, là, moi, du vin de dépanneur, du vin à 5$. Tu sais, tu fais du vin. Mais là, à cette heure, elle m'a fait découvrir c'était quoi un bon vin. Puis tout. Puis il y a des bons vins que t'as pas besoin de payer 40$. Là. Non, des bons non, vins non, à c'est 18, ça. 19$ qui font une belle job. C'est quoi qu'on. Moi, il y en a un, c'est bread and butter. Là, tu sais, là, je sais pas s'il dit de quoi. Ça me dit rien, là, mais en tout cas, il y en a en maudit du vin. Là, mais oui, il y en a tellement. on est parti là-dessus. Mais on dirait que je pense que c'est juste que j'apprécie le moment. Fait que maintenant, moi puis Nat, chaque fin de semaine, on se fait un bloody dans le jour, on fait un petit truc, on a un petit autre chose. Le soir, un petit scotch, un whisky, elle adore ça avec. Je suis comme Chris, une femme qui aime le scotch, le whisky, c'est spécial. Habituellement, elles sont comme ça goûte fort. Non, elle a trip, tout ça. Fait que on est très. Là, je te dirais que je vais prendre 1 once à 2 onces peut-être par semaine, des affaires même. Fait que là, mes bouteilles, je commence à les apprécier. Mais je me crée des moments que j'avais pas avant. Puis ça, c'est fucked up. À 43 ans, 42 ans, me lever de table, me dire, prendre ma blonde par la main puis danser avec dans la cuisine tout seul, comme tu vois dans les films cute qui font dans les années 50. Tout, t'es comme, qui fait ça? Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Puis tu ouvres-tu la porte du char souvent? Toujours. Puis, hey. non, tu comprends pas. Ça, c'est fucked up. Là, mais je te donner un exemple. Tous les matins, je fais son café. Tous les soirs, je coule son bain. Puis, tous les fois qu'on s'en va en auto, je rouvre la porte. Une fois, j'étais comme dans une bulle pendant les magasinages de cadeaux de Noël. Puis là, je suis comme arrivé de mon bar. J'avais mes sacs, mes affaires. J'étais arrivé de mon bar. Puis là, elle s'enlève, elle me regarde. Puis elle fait... Là, je fais « Oh, je m'excuse. » Elle fait « Non, je vais l'ouvrir moi-même. » J'ai rebarré les portes pour qu'elle la rouvre. C'est ça. Tu sais, des fois, je lève. Je sais pas si ma blonde non, mais tu sais, je la pousse pas. Mais c'est ça, la première avec qui je fais ça. Mais je fais... moi aussi, c'est la première. Mais même quand t'es fâché, mettons. Hein. Ça change rien. Ça change rien. Que tu sois fâché ou pas... Si tu le fais quand t'es pas fâché, tu devrais le faire pareil. Oui. Tu vas t'avec un soir, tu vas t'avec on va chicaner ou quoi que ce soit, ou on a un froid, ça change rien. Je vais y ouvrir la porte. Ça n'a pas d'impact. Je sais pas pourquoi avec elle je fais ça, puis je le faisais pas avant. Mais c'est ça. Elle mérite ça. Pas, je sais pas comment expliquer ça, man. J'en ai eu des blondes dans ma vie, là, mais pas la relation que j'ai là. Je veux qu'elle soit... Je veux qu'elle sache tout ce qu'elle est pour moi. Puis j'ai vu une fois, il y a 1 mois. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est next level. J'ai fait comme, oh shit. Le gars, il marche avec sa blonde en sortant du Jean Coutu. Il rouvre la porte conducteur. Elle s'assoit pour conduire, ferme la porte conducteur, puis là, il s'en va au côté passager. Puis là, j'ai fait, wow. Tabarnak, le gars ouvre la porte conducteur, puis elle dit, tu me ferais pas ça? Je fais, ben non. Là, elle me regarde, je fais comme, ben peut-être. Mais là, dans le fond, ça change rien. C'est juste elle qui conduit, puis je fais comme, Chris, il a ouvert sa porte. Là, j'ai fait comme, tu sais, t'as envie de faire comme dans les films. Ah ouais, avec la face de Leonardo DiCaprio. Là, puis là, le slow clap, puis ça part, t'es comme... Ça, c'est next level, mon gars. Je lève mon chapeau à ça. Mais pour moi, c'est... On voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent aujourd'hui. Tu dis... Là, je saute un peu du coq à l'âne, mais en même temps, c'est parce que t'as dit les fins de semaine, je fais ça avec ma blonde, mais t'es-tu plus du genre à travailler 7 jours semaine ou les fins de semaine, tu prends off de tout? Hein? Non, on peut pas, parce qu'elle reste à Sherbrooke, moi je suis ici. Je travaille 40 heures semaine, la semaine, à ma job, plus les matins, je fais du montage, on fait du tournage, du film, des affaires de même. Fait que j'ai un autre 30 heures là-dessus que je fais. Puis la fin de semaine, une fin de semaine, on est tout seul, comme en fin de semaine. Puis des fins de semaine qu'on a les enfants. Fait que moi, j'ai mes 2 miens, puis elle a le sien. Fait qu'on a 3 enfants ensemble. Elle en a 4 avec moi. T'as-tu, je sais pas si c'est indiscret, là, mais la garde, c'est 50-50? Non, parce que mes horaires me le permettent pas. Je travaille de 2h l'après-midi à 10h le soir. Fait que c'est un peu de la merde. Tu me fais moins culpabiliser, man. Non. Moi, c'est récent. J'avais 50-50, puis là, c'est récent d'une semaine, 2, puis c'est une décision vraiment là, qui... Ça vient me chercher. Non, là, je suis en 60-40. Ouais. Puis honnêtement, c'est comme ça, puis c'est pas parce que je veux pas. Puis on a une super belle entente. Ça, honnêtement, là, j'ai entendu ça là, il y a quelques années. Non, l'année passée, quelques mois. Puis quelqu'un a dit, t'as pas réussi ton mariage, mais tu peux réussir ta séparation. Puis on se respecte tellement, on fait attention. On marche sur des œufs, des petits gants blancs, on parle, puis on fait... Prends pas ça mal, je te dis ça, t'es en toute gentillesse, est-ce que telle affaire, puis ça fait que... OK, puis on s'appelle... Une harmonie. C'est pas une harmonie affectueuse, mais tu sais... Écoute, quand on s'est séparés, j'y demandais, là, est-ce que ça te tente demain qu'on aille souper à la cage avec les enfants? Puis tout, elle fait oui, pas de problème. On allait souper encore en famille, même si on n'était plus ensemble, de façon à ce que les enfants voient que même si on n'est plus ensemble, on a le droit de se respecter, puis on est encore une famille dans un certain sens. Là,
on a ici, puis on là-bas. Puis le 60-40, on est allé en médiation, on a tout fait ça. Je peux pas y donner du 50-50 à cause de mes horaires. Puis elle le sait, puis elle dit, gars, faites-en pas. Moi, dès que je suis capable de faire du 50-50, on va le faire. Mais en ce moment, c'est impossible. Fait que t'as pas à te sentir mal. Je comprends ton sentiment. Mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, nous autres, on a la compagnie, tu sais, les podcasts, ça se passe souvent les fins de semaine. C'est là que le monde sont disponibles et tout. Puis ça donne que, c'est ça, tu sais. J'ai une fin de semaine sur 2, plus une semaine dans le mois. OK. Fait que c'est comme ça qu'on fait le 60-40. Ouais, ben, j'avoue que c'est bien arrangé, pareil. Fait qu'une fin de semaine sur 2, toute l'année, c'est prévu. Puis à travers ce mois-là, il y a une semaine qui viennent chez nous. Puis c'est ma mère qui est ici à 3 h l'après-midi, puis elle s'en occupe quand les enfants Parce arrivent. Que c'est ça, tu pendant que moi je travaille, je finis à 10 h. T'as les réseaux, tu travailles, puis ouais, c'est ça, c'est fou ça, pareil. Tu sais, j'imagine quand t'étais à la job, tu penses pareil à ton, ex-move, là. Ça arrête pas. Mais tantôt, on parlait d'alcool, puis je voulais te demander, alléger la discussion. C'est quoi la pire connerie que t'as faite, mettons, une fois sur la brosse, là? Ah, je l'avais déjà raconté en podcast. En avant de chez mon père, on a une voisine qui est tout le temps la face dans sa fenêtre et saineuse en esti, c'est épouvantable. Les vieux... Ses rideaux, c'est sa face. Oui, c'est ça, non, c'est exactement. Puis tu te reveilles, puis tu vois juste les rideaux faire ça. Les stars faire ça parce que tu sais qu'ils étaient dedans. Puis un moment donné, ben, c'est ça, moi puis mon partner Joe, on buvait, on avait du fun, les Smirnoff Ice venaient de sortir, c'était le party. Puis à un moment donné, c'est le party de Saint-Jean, puis là, on était en avant. Puis on jouait au volleyball. Puis là, un moment donné, je me reviens, je fais tabarnak, t'es bien fatigante, esti. Fait que là, je fais qu'un calice, tu veux voir? Elle regarde, je me suis penché, j'ai fait un esti de moon, j'ai sorti mon cul. Les rideaux ont fait ça, puis elle les a pas réouverts la soirée. Là, t'as-tu vu ce que tu voulais voir? Crisse-moi patience. Là. Puis là, on rit, on braillait. C'est pas si pire. Non, mais c'est ça. C'est pas si pire, mais j'ai déjà raconté aussi la fois où, pour une raison qu'on ignore, on voulait manger des carottes. Okay. Puis on avait décidé que c'était une bonne idée à minuit et demi, 1 h du matin, traverser la clôture de mon cousin puis aller fouiller dans le jardin des voisins. Puis là, j'ai fait « Yo, tu sais, des carottes de jardin fraîchement sorties, c'est sucré, c'est bon. » là. Ouais. J'ai dit « C'est une carotte, ça? » Il fait « Je sais pas, tire. » Vous? Je dis « Non, il y a rien. » Vous? Puis on s'est mis à faire ça sur trop d'affaires. Le jardin. Ouais. On a dévasté le jardin au complet. Imagine, mais c'est quoi ça? Il y avait un chien? Non. Ça a pris 24 heures. Il y avait une grosse pancarte en avant de la maison. Toc, 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 toc. Merci, voisins et amis, d'avoir dévasté notre potager. Nous avons travaillé si fort pour y arriver. OK, ça l'a touché. C'était allé loin. Puis c'était comme, est-ce que c'est parce que nous sommes homosexuels? Puis, OK. J'avais aucune idée. Moi, tout ce que je voulais, c'était de manger des carottes. Tu sais, ça fait pas mal. On n'a pas comme battu quelqu'un. Mais tabarnak, c'est long faire pousser des hosties de légumes. Tu te lèves le matin et tu n'as plus rien dans ton jardin. Là. Puis en plus, brillant comme on était, on avait ramené des betteraves, des carottes. Tout était sur le balcon à côté de la maison. Fait que, ils ont vu c'était où, là? Ben, sûrement par en arrière, la cour arrière, puis les traces partaient là. Il y a des traces de terre. Ils traversent la clôture. C'est plein de boue sur le deck. Tu sais, je veux dire, c'était épais, là. On avait quoi, 15 ans à peu près, puis on avait bu, là, puis c'était à Saint-Jean, la même. J'ai toujours fait, genre, des petites idioties comme ça, puis moi, j'étais allé m'excuser à ces gens-là. J'avais cogné comme 2 jours après. Je dis bonjour, je voulais m'excuser. C'est moi qui... ouais, je me sentais de la misère à dormir. Ouais, non, c'était stupide. J'ai jamais fait de quoi de grave en tant que tel. C'était des stupidités comme ça. Mais c'est drôle parce que tu dis t'as droppé tes pants devant un voisin, mais ça me fait penser, j'avais ça 15 ans. Je pensais, je découvrais l'alcool. Ouais, moi, j'en avais plus proche de 25. Non, mais c'est ça, tu sais, je découvrais l'alcool puis d'autres substances, là, puis tout avec notre gang de chums, je sais pas pourquoi à cet âge-là, on est comme quasiment exhibitionniste, là. Puis là... Encore à 42, là, Chuck a vu mon pénis. Pas en photo, j'espère, au moins. Tu sais. Ah ouais, en photo, puis sûrement en vrai. Puis en vrai. Tu veux-tu, je vais donner une ambiance, là. Premier souper qu'on fait chez Chuck. Doug, moi, Chuck, nos conjoints, puis tout. Et il s'en va, il sera pas long, je m'en vais aux toilettes. Il s'en va aux toilettes. Et là, pendant qu'on est en train de souper, il y a les enfants, puis tout. Il y a un speaker Bluetooth sur la table. Puis tu m'entends. Oh yeah! Ah, puis on fait comme. Ah, mais non. Wow. Là, on attend. Il revient. Après 3-4 minutes. Salut. Je fais, ça va? Ouais. Puis ça va, le speaker? Quel speaker? C'était un gag. C'était une blague. Il faisait un prank, là. Il faisait un prank. Il était pas sur la balle en train de Il était sur la balle en train de checker du porn. Mais Chris, il sait qu'il est branché en Bluetooth puis il sait que son radio est ouvert. Ouais. Puis il est arrivé. Allô? Qu'est-ce que t'es allé faire? T'allais faire caca.
Puis il joue au gars mal à l'aise, puis mais c'est son visage. Chuck est tellement drôle. Ce gars-là, il est hilarant. Fait que, tu sais, ça a été notre premier souper avec lui. Okay. Il fait jouer ça, puis là, je suis comme, c'est parce qu'il y a des enfants. Des enfants. Oui, je sais qu'il y a des enfants, fait, mais j'ai rien fait. Passe, exactement, il jouait le jeu. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ce genre d'ambiance-là est vraiment le fun. Ouais, ça doit être drôle, vous autres, une journée ensemble. Là, autant qu'il y a le stress, autant qu'il y a l'organisation, mais quand vous lâchez votre fou, là, ouais. comme... Ouais, non, c'est ça. Mais moi, la connerie que j'avais faite, que je m'en souviens, là, c'était... On était toute une gang, puis là, je rentre dans une rue, puis là, c'est ça, tu sais, il est rendu 1h du matin, il fait noir, là, tu fais le câble. Je me suis droppé les pants, comme jusqu'ici, mettons, puis je me suis mis à courir dans la rue, tu sais, il y avait comme personne en avant, j'étais comme, je vais planer mon coup, là. Puis là, je vois quand... J'étais parti, là, j'hallucinais, là, mais je voyais pas clair. Tu courais nu-bat. Nu-bat. Puis c'est ça, c'est pas de jackstrap, man. Puis là, je vois qu'il y a comme... Il y a de la lumière, ou c'est un reflet de lampadaire dans la fenêtre du char, puis tout. Puis là, moi, je m'en vais au char, je m'approche, c'était pour regarder dans le char. Vous êtes deux à vous regarder de c'est un jeune couple, man. C'est genre la blonde pis son dude. Moi, je suis là, tu sais, au niveau de la fenêtre. Ils savaient pas comment réagir. Ben, moi, j'étais traumatisé quasiment plus qu'eux autres. Ouais. Là, les gars sont comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, je riais plus, là, mais... Non, c'est comme c'est ça, tu pars à courir puis tu fais comme hey, mais allez voir là, puis il y a une vitrine, puis tu te vois, puis regardez ça, mais tu dirais tao, mais là, de l'autre côté, il y a un meeting, ils sont 26 avec le calepin, puis eux autres te voient à travers la vitre, t'es comme. C'est qui a commandé un danseur, tu sais, ouais, là, mais. C'est ça. Mais, aïe. En tout cas, allons plus humble, c'est quel événement. Il me semble que ça switch mal là-dessus. Non, tout se fait. Quel événement que tu as vécu, là, t'étais comme au plus bas? Ça, c'est deux questions que je pose tout le temps. C'est une question que je pose tout le temps, c'est le slap control. Mais slap control, c'est quoi l'événement dans ta vie que t'as mangé la plus grande claque, mais qui t'a donné la meilleure leçon, tu sais, que t'en as ressorti avec beaucoup plus d'expérience? Quand j'ai perdu ma mère, puis finalement, elle était juste dans l'auto, je m'étais trompé de char. Je savais pas quoi dire. Ma mère est vivante, elle garde mes enfants à chaque Ben oui, tu le dis au début, mais là, j'étais genre comme... Il a peut-être été comme... le drop, pow! T'en veux un drop, va t'en faire un? Je sais pas. Non, Calisse! Non, mais c'était juste pour aider ta drop. Que la marche soit c'est bon, tu sais. En fait, calisse. Tu sais, je te disais tantôt, c'est bizarre, hein? Je crois pas en Dieu. Moi, ça n'existe pas. Okay. Moi, quelqu'un qui contrôle l'univers, puis que les histoires écrites par Pierre-Jean-Jacques, pas de photos, puis tout, là. Tu marches sur l'eau, puis tout ça. Moi, j'ai déjà dit, si un jour quelqu'un marche sur l'eau, là, moi, le suivre toute ma crise de vie, là, mais là, ça n'existe pas, ça. Fait que, mais je crois qu'il y a des forces plus fortes que nous qui existent. Ça, je sais. Il y a quelque chose de plus fort que nous qui existe. Puis, à un moment donné, tu sais, tu te ramasses que une séparation, puis là, t'es à terre, tu brailles, là. T'es comme... Je voulais pas vivre ça, là. Tu brailles, t'es à bout, là, pis t'es comme... Tu finis par regarder en haut, dire, OK, regarde, si t'existes, faites quoi, là? Aide-moi. Ouais. Ça, j'ai déjà vécu ça une fois. C'est le temps quand on est dans la merde compris. Ouais! J'ai découvert, ça, c'est fun fact, j'ai découvert une toune, je suis en train de conduire, puis ça part random sur ma playlist. Je suis comme, oh shit! Puis c'est comme, I only pray God when I have a favor to ask. Je suis comme, wow! I only pray God when I have something to ask. Je suis comme, c'est beau. C'est tellement ça, hostie. On l'a tous déjà fait ça, c'est-à-dire, OK, aide-moi. Puis je pense que c'est à ça que ça sert, à part contrôler les faibles, la religion. Je pense que tu as besoin de t'en virer. Il y a quelque chose de plus fort que toi, que tu as besoin d'un support. Mais à un moment où ce que j'ai trouvé calissement dur, c'est probablement ça, où ce que je me suis ramassé... à ma job, je l'ai déjà dit, je suis chauffeur d'autobus pour le réseau de transport. Fait que, tu sais, je conduis des autobus urbains avec bien du monde. Puis, à un moment donné, je me ramasse que quand tu finis de faire ta run, ben des fois, tu as 15 minutes de break sur le bord d'un champ. C'est pas mal, pas avant de deux shifts, exact. Souvent. Là. Puis, à un moment donné, je suis là, puis là, je braille, là. Ben, après ça, il faut que je reparte, là. Fait que, puis j'ai pas les yeux rouges, ça me pique, tu sais. Mais je braillais, puis j'étais comme... va vendre la maison, mon chien s'en va, mes enfants qui braillent, ils veulent pas changer d'école, puis là, hey man, tout ça, j'avais pas besoin de vivre ça. Puis tout ce que j'avais comme sentiment, c'était j'ai détruit ma famille. Puis ça, je l'ai pris sur moi, j'ai brisé ma famille, mon gars, je braillais. Puis après ça, c'était comme faut repartir. Okay. Bonjour, ma musique elle jouait, j'arrivais l'autre bord, je rebraillais. Puis je pensais juste à ma fille qui pleurait de je veux pas perdre ma chambre, je veux pas. Le lendemain, là, ça c'est la chose la plus forte, ça me détruit là. J'arrive le lendemain parce que je travaillais de nuit, fait que je finissais à 1h du matin, j'arrivais chez nous, je me levais le lendemain, mon ex était parti,
Puis là, il y avait un dessin sur la table. Le lendemain qu'on a parlé aux enfants, mon garçon de 6 ans avait dessiné une maison, du gazon, un chien, une piscine. Toute la gang. Là, je me mets à brailler, puis je braille. Puis là, quand mon ex elle revient, je dis « T'as-tu vu ce que Benjamin a dessiné? » Elle fait « Eh oui. » Je dis « Non, je t'ai pas compris, là. Il vient de sortir sa peine, là. Ça, là. » Elle dit « Ben non, c'est rien qu'une maison. » Je fais « Non, tu me niaises, là. Ça, c'est notre maison, c'est notre chien, c'est notre piscine, puis il sait qu'il va perdre tout ça, là. » Pendant que ma fille, elle pleurait « Je veux pas perdre ma chambre. » Ça, là, je vais l'entendre toute ma vie. Toute ma vie, je vais l'entendre dans ma tête, ce moment-là, puis je veux dire, c'est le temps. Le temps. Ouais, man, c'est drôle parce que je suis récemment un petit peu dans cette vibe-là. Tu parles de ton petit gars qui a dessiné un dessin, mais récemment, tu sais, justement, que la garde qui a baissé d'une shot, puis tu sais, des décisions pour le bien, dans le fond, je me sens égoïste de dire le bien de tout le monde, là. Pas égoïste, mais comme hypocrite un peu, mais c'est un peu le cas, dans le fond. Puis, tu sais, je reviens chez nous, il fallait que j'aille chercher de quoi chez nous, puis là, ma fille était chez sa mère. Puis la dernière chose que ma fille a faite, c'est elle a comme un papa éléphant, maman éléphant, puis bébé éléphant. Là, là j'arrive, puis je rentre, puis c'est sur le comptoir, tu sais, les trois ensemble. Ouais. Tu sais, je parle pas de mon ancienne vie, mais plus, tu sais, comme offrir quelque chose à ton enfant, tu sais, un confort ou comme... Mais c'est parce qu'on réfléchit aussi avec notre expérience puis notre âge, notre tête d'adulte. Tu sais, la pureté d'un enfant, là, ça dit ce que ça a l'air dire, ça pense, puis ça, c'est fou raide. Sauf que nous, on réfléchit avec... C'est con, là, mais mon chien, quand je m'en sépare, là, j'ai trouvé une famille, puis tout. Moi, c'était mon rêve depuis que j'étais bébé d'avoir un grand danois. Là. Je l'ai eu, il était bébé, puis là, après 3 ans, il faut qu'il parte. D'ailleurs, je m'en vais en Gaspésie au mois de juillet, puis je m'en vais le voir dans la famille où il est rendu. Parce qu'il est en Gaspésie. Il est au Bic, dans ces coins-là, dans le coin de Rimouski, puis c'est son 4e danois qu'elle a. Fait que ça a été sélectionné, puis tout ça, puis on a... Tu sais, fait que ça, là, j'ai une dette envers la race, parce que pour moi, ce chien-là avait une famille, mon gars, là, puis son chien, puis j'ai enlevé ça. Mais je réfléchis avec mon cœur puis ma tête d'humain. Lui, il a eu de la peine, c'est sûr, il sait pourquoi je m'en vais, puis quand est-ce que je vais revoir ma famille, c'est sûr que ma tête d'humain réfléchit. Qu'est-ce que le chien se dit? Aujourd'hui, il est heureux, le chien, là. Ouais, c'est ça. Sauf que notre tête d'humain réfléchit différemment, tu comprends? Fait que, une chose que tu as mentionné, que tu veux y offrir du confort et du bonheur, oublie pas une chose. Puis ça, je l'ai réalisé après m'être séparé. Moi, j'ai le droit à 42 ans d'être heureux aussi. J'étais pas malheureux, mais j'étais pas heureux. C'est ça, tu sais, t'es comme en deux, tu dis peu importe la décision, tu t'espères, moi je suis comme plus, tu sais, peu importe la décision, j'espère que comme le outcome va être vraiment plus positif parce que, tu sais, nous autres on vise la liberté puis tout, puis tu sais, on a des plus hauts standards, puis on veut sortir de notre zone de confort et tout, mais là ça marche pas vraiment avec justement mes occupations puis le temps que je peux allouer, ou tu sais, il faut vraiment que je fasse des sacrifices d'un sens, comme là, il faut que ça se fasse. C'est un peu comme genre, tu sais, votre bio là, sur Facebook, tu sais. C'est là qu'on se donne pour de vrai, tu sais. Fait que genre, je me sens vraiment à cette étape-là de il faut que tu y ailles à fond parce que plus tard, ce sera peut-être pas le temps. Ou en même temps, tu sais, c'est-tu mieux que ma fille me voit malheureux, mais elle me voit tout le temps? Ou qu'elle me voit heureux quand elle me voit un petit peu moins? Ça, là, tout le monde le dit. Les enfants le ressentent. J'ai quelqu'un qui me dit, tu vois, moi, mon ami, il va se séparer, mais il attend que son gars ait 18 ans pour le faire. Tu peux pas faire ça. Lui, il va. Son gars, il a 11 ans. Tu vas perdre 7 ans de ta vie. Puis là, les deux, ils sont d'accord, on va se séparer, mais quand notre gars ait 18 ans. Ça marche pas. C'est 7 ans. C'est 7 ans de ta vie que tu vas perdre. Puis ça, tu le réalises une fois que tu es parti. Puis honnêtement, je le dis aujourd'hui, j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû partir avant. Je regrette pas, là. Je regrette rien qui s'est passé parce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais avoir su, je serais parti avant. Parce que puis encore là, j'aurais peut-être pas ce que j'ai aujourd'hui. Tout arrive pour une raison. Les pions se placent. Exact, là, mais tout ça pour dire que tu as le droit d'être heureux. Puis tes enfants vont le savoir, vont le ressentir que tu es heureux. Des gens qui restent ensemble pour les enfants, ils vont le savoir qu'ils sont pas bien. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Ma petite, là, justement, là, comme je dis, ça a commencé, mais je l'avais vendredi, là, aujourd'hui, je l'ai fait garder comme je me pointe ici, puis tout. Mais vendredi, quand je suis allé la chercher, je l'ai quasiment jamais... Pas, je l'ai jamais vue heureuse d'un même, au contraire, mais... Papa, puis Ashley, puis comme... C'est le fun, ça. Ouais, man. Puis, tu sais, j'ai même pas eu le temps de sortir du char, là. J'ouvre la porte, elle me saute dessus. Après ça, elle saute sur Ashley, tu sais, comme... Ils ont une bonne relation, puis tout, là. Ça fait 1 an que j'étais avec, mais... Tu
c'est beaucoup, c'est de quoi de nouveau aussi pour ma blonde. Mais voir tout, nos enfants, quand je vois mes enfants arriver, puis Natacha, puis mon gars se couche dessus. Ça vaut de puis quoi? Je joue dans les cheveux, puis là, ma fille qui. Est-ce que tu peux me faire mes tresses? Puis là, t'étais comme, wow. Là, ben, je sais pas si ça t'arrive, des fois, t'es comme, tu te sens pas mal, mais genre, tu Oui, veux pas que ça soit trop dans, oui. comme, tu sais, je veux pas que ça prenne trop de place dans ta vie. Ça, Là, je suis d'accord avec toi. T'es comme. Si, je correct. sais pas quoi dire. Ouais. Mais t'es content, mais t'es comme. Puis Nat, elle a un gars, puis son gars, il me voit, puis il me fait des câlins, puis il me serre fort, puis là, il m'embarque dessus, puis là, je le traîne, puis ça avec, c'est spécial. Là, ta blonde, elle vit ton enfant. Ta blonde, elle a-tu des enfants? Non. Ben, mais quand c'est l'enfant de l'autre, puis tu le vis, je suis comme, OK, je suis pas son père, puis je serai jamais son père. Il y en a un père. Mais je suis là. Puis il voit comment sa mère est heureuse, puis il voit qu'elle est bien, puis il s'entend bien avec mes enfants, puis crime, c'est spécial d'avoir le garçon de ta conjointe qui vient te voir, puis allô, puis il te fait un câlin, puis il te serre fort, t'es comme, aïe aïe. Ta blonde le vit, ça. Elle sait qu'est-ce que je parle en ce moment, puis moi je l'ai vécu, puis je suis comme, waouh, c'est spécial. C'est spécial. Mais ça a pris combien de temps, mettons, avant que. Parce que là, ça va faire bientôt 1 an, mais ça a pris combien de temps, mettons, avant que vous ayez une bonne relation avec l'enfant de l'un de l'autre? Ah, c'est. Ah ouais, de même. Ouais. Nat me dit, ça vient avec toi, j'aime déjà tes enfants, puis elle les avait pas vus. Mais tu sais, veux pas, moi je suis quelqu'un qui a un réseau social et tout, fait que tu sais, je pose des photos, des petites stories, des affaires, fait qu'elle voyait c'était qui. Mais moi, moi, ça m'a pris quelques mois d'adaptation. Ça va super bien avec son garçon. Mais avant d'arriver puis de faire comme, c'est plus bizarre. C'est pas mon garçon, c'est ton garçon. Il est élevé d'une façon complètement différente de ce que tu sais. Puis là, tu as 2 familles qui se rencontrent, qui deviennent une. Puis, il faut s'ajuster parce que mes enfants font une affaire. Puis c'est comme, lui, il est comme, on peut-tu faire ça? Ou lui, il fait quelque chose, puis mes enfants font pas ça. Puis moi, je suis très stiff. Ça, c'est une des choses peut-être que je me reproche le plus. Ouais. C'est quelque chose peut-être que je me reproche beaucoup. J'ai l'impression d'être très dur. Je suis très, très dur. C'est fort sur la discipline? Ouais. Ah ouais? Ouais, je suis quelqu'un qui... Autant ça peut paraître con parce que je suis... c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, c'est bizarre. Derrière l'écran, le monde pense pas la même chose. Non, puis l'image que ces gens-là vont avoir, c'est comme si c'est un cave. Fait que si ces enfants, ça doit être cave. Fuck all. Puis là, je t'ai entendu parler dans le podcast à Doug. Là, on est en processus de TDA pour mon garçon. Puis il y a des crises, puis il va pas bien des fois à l'école, c'est difficile. Puis il est pas capable de gérer ses émotions, il faut qu'il apprenne à le faire. Fait que là, on est en processus avec un neuropsychologue, puis on travaille là-dessus, puis on y parle, puis tout. Puis ça vient me chercher des fois. Mais moi, je me trouve dur avec mes enfants. Mais la mentalité que j'ai dans ma tête, c'est je m'arrange pour qu'un jour, là, mec, t'aies 87 ans, là, il défonce pas ta maison puis qu'il te calisse pas une volée, tu comprends? C'est ça. Ça, c'est non. Moi, quand je suis allé à l'épicerie l'autre jour puis que j'ai vu un gars, sorry, esti, c'est ça que c'était. Ça a l'air d'un gars qui passe plus de temps au beach club qu'avec sa famille, là. Avec son esti de chapeau de pêchelette puis sa camisole puis il se promenait de même avec sa blonde qui marchait de même. Ça fait le Gucci bag. C'est ça. Mais tu sais, je suis comme... C'est correct, il a le droit d'être de même. Mais le problème qui a fait que je le juge comme ça aujourd'hui, c'est parce que ces 2 enfants qui avaient l'air d'avoir 10-11 ans criaient, couraient dans l'épicerie, prenaient des citrons, se les lançaient, tombaient à terre avec un esti de grosse courge, puis ça se fessait, puis lui, il était comme ça encore ici. Puis là, j'étais comme, à un moment donné, je crisse les breaks parce qu'ils ont tombé devant moi, devant le panier. Puis là, tout le monde se regarde, puis on fait tout comme... Ils font-tu de quoi, tu sais? Puis là, t'entends juste la mère, là, où ça guédaille, esti, parce que c'est ça que c'était. Esti que je juge. Mais encore lisse. Puis tout ce qu'elle a fait, c'est arrêtez les garçons. Puis là, Mané, t'as le gars qui est là. Hey, arrêtez, s'il vous plaît. Puis c'est comme, ils sont à terre, couchés tous les 2 dans l'allée des légumes, puis ils se pitchent des citrons. Je suis comme. C'est ça, le gros, j'avais envie de dire littéralement, hey, est-ce que je peux-tu te montrer quelque chose? Ouais, regarde bien ça. Là, tu le prends par le bras comme ça, puis tu serres. Puis là, il rit, là. Mais regarde bien, plus tu serres un Mané, son sourire va faire. Oh, là, t'as atteint le point que, oh, Chris, qu'est-ce qui se passe? Là, tu m'écoutes-tu, là? Si t'écoutes pas, tu sers encore plus. Quand t'as arrêté de sourire, là, tabarnak, tiens le panier, puis lâche-les pas, man, puis calme tes nerfs. Tu sais, jamais frapper mes enfants, jamais... C'est juste qu'à un moment donné, t'es en public, puis il y a des hosties de tout croche qui s'en calissent, puis moi, j'ai peur de déranger. Fait que quand mes enfants partent, puis ouais, hey, ça fait, là. Toi, marche là, puis toi, marche là. Je gère, puis après ça, moi, je me trouve dur avec mes enfants. Mais je veux pas déranger les gens, puis je veux pas que mes enfants deviennent des tout croches. Ouais.
Ouais, déranger. Tu cries pas dans un restaurant, tu fais pas du bacon, parce que si tu fais du bacon, tu vas en faire une fois, puis après ça, tu vas rester à la maison, tu sors plus. Moi, je suis de même. Fait que oui, t'as l'image de Yo man, ça va? Tu sais, le petit tout croche qui rappe, qui fait des tunes poches, qui a l'air d'un cave. Mais en dehors de ça, j'ai 43 ans, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une maison. Tu comprends-tu? Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, l'approche que j'avais, j'étais comme moi, je vais y aller plus humoristique puis tout, puis tu sais, quand t'as laissé le message, là, t'as dit ton mood là, un peu plus dans la fin de semaine. T'sais, on est dimanche matin. Je suis comme, ouais, c'est sûr, là, je veux dire, je prendrais pas l'approche. J'avais fait une story, puis je sais pas si tu l'as vu, je t'avais tagué. Sur dire l'approche. Non, sur Facebook, Windows Dumble. Je me suis pas mis en chess, j'étais déjà en chess. Puis j'ai commencé à story. Là, j'étais en chess juste pour toi, mon Jeff, puis blabla, je m'en vais le voir là, bientôt. Puis, mais là, à la fin, je dirais, malheureusement, tu verras pas mes épaules aujourd'hui. Puis là, tu sais, ça finit là. Mais tu sais, c'est l'approche que j'avais avec toi, parce que tout ce que je vois, tout ce qu'on voit, c'est ton rire, là, ton rire aigu là, qui pète la place. Mais ça, c'est drôle parce que on croise du monde, moi, Doug, ou peu importe, puis souvent, hey, c'est toi qui es Jeff! Hey, salut, ça va bien, tout ça. Puis là, maintenant, c'est comme on se fait dire, vous êtes plus drôle en vidéo. Oui, mais tabarnak! Si je me promène pas tout le temps en train de faire. Ouais, tu sais, t'es comme ben filme-moi d'abord. J'ai une vie, man, je suis quelqu'un de normal. Puis ça, c'est drôle parce que t'as des humoristes des fois qui en parlent. Puis à un moment donné, t'es comme. T'as Jean-Michel Anctil qui parlait de ça dans je me rappelle plus trop où, puis qui dit hey, fais-moi une joke! Non, hostie, je fais juste les magasiner avec mes enfants. Ça, là, c'est mon travail. Mais en dehors de ça, je suis pas tout le temps en train de shooter des jokes puis de la merde à tout le monde. Ouais, mais tu sais, on voit. Tu me fais-tu un petit rap? Ben non. Tu me fais-tu un petit rap? Je marche tranquille, puis salut, ça va. Prendre une photo, va me faire plaisir, on va jaser 2 minutes. Mais non, je suis un gars bien normal, là. Mais c'est ta répartie qui fait ton gros sens de l'humour, là, dans un sens. Là. Ouais, en impro, je suis assez solide aussi. Puis ça. tout. Fait que oui, ça a un gros impact, mais. Tu penserais-tu faire comme un one-man show, genre? Je travaille quelque chose de gros qui s'en vient. Oui, tu me fais une joke? Là, t'as une face de gars qui va faire comme je veux un scoop, je veux un scoop. Non, j'ai quelque chose de gros qui s'en vient. Ça va être. Je veux pas tout de suite dévoiler. Ça va être co-écrit par Simon Delille. Okay. C'est énorme. Simon, que j'adore, qui est tellement respecté dans le milieu de l'humour, puis c'est un génie. Simon est derrière Piment Fort, Back in the Day, c'est lui qui écrivait les gags. Okay. Il est à Énergie comme scripteur, puis en plus de ça, il est à Énergie en remplacement. Il travaille avec Laurent Paquin, il travaillait sur le show de Martin et Matt. Non, c'est ridicule. Simon, c'est un génie. Je pourrais jamais... je trouverai jamais les mots pour décrire à quel point ce gars-là, c'est une machine à punch, c'est un sniper, ce gars-là, puis il est gentil, puis fin. Je travaille un gros projet qui, si tout va bien, va voir le jour en 2025. J'ai la chance d'avoir fait des beaux contacts. Je veux aller au bordel, je veux faire du stand-up, mais je veux c'est tough d'arriver, puis je veux pas être le gars de stand-up qui s'accote sur un micro puis qui jase. Il faut que j'amène mon personnage. Puis je l'ai pas trouvé encore, ça. Okay. Je peux pas juste arriver là, parce que oui, je pourrais, mais c'est pas ça que je veux. Puis tu feras pas le gars des nouvelles. Genre, non, ça, mais je pourrais très bien, mais c'est pas ça que je veux. Fait que dans le fond, tu veux y aller un peu avec un personnage, pouvoir dire un peu les choses que Dave Chappelle dit. Ouais, genre quand je vais y aller en mode, je vais aller sur une scène. Okay. Mais ce qui s'en vient, c'est pas sur la scène. C'est qui, mettons, ton humoriste qui t'inspire le plus ou ton humoriste préféré? Mais là, c'est tough ça, parce que avant je parlais pas à personne. Puis là, tu connais. J'en avais plein, là, j'y connais toutes. Ouais, tu veux pas dire. C'est dur de dire, parce qu'ils ont toutes quelque chose que j'admire. En fait, c'est de l'admiration totale envers la personne derrière l'humoriste, les visages publics qu'on voit. Ça va loin, là. Moi, j'ai toujours été un fan de Martin et Matt. Qui utilise l'ironie puis tout en joke. Oui, j'ai toujours aimé ça. Condescendance. Oui, je trouve ça fabuleux. C'est brillant ce qu'il fait. Ouais. Mike Ward, j'ai un respect infini pour ce gars-là. Il n'est pas plus généreux sur la planète que lui. Laurent Paquin, c'est fin d'une gentillesse. J'ai une anecdote, man, avec Laurent Paquin. Excuse de couper. Vas-y. Parce que ça fait 2 fois que tu parles de lui. Puis je l'ai juste invité au podcast, mais comme je suis en come-up, fait que faut que je parle au gérant. Ça, c'est de quoi? Ça, c'est en tout cas, whatever. Mais ouais, Laurent Paquin, c'était l'ami à ma mère quand il était plus jeune au secondaire. Puis ils ont comme failli sortir ensemble, puis tout. Puis ma mère... Peux-tu t'appeler papa? Hey, attends une minute. Ma mère serait peut-être pas contente que je dise ça, mais c'était assez drôle parce que là, elle avait comme le choix entre mon père, qui était dans l'armée, puis tout, puis Laurent Paquin,
qui lui, il s'en allait à l'école de l'humour, puis ça, mais il y avait un vraiment bon lien. Puis là, tu sais, Laurent Paquin, il avait déclaré son amour, puis tout à ma mère, OK? Puis finalement, ma mère a choisi mon père. Mais Christy, mon père, il a pas été correct pantoute avec ma mère, fait que je l'ai souvent entendu, j'aurais dû aller avec Laurent. Oh, wow! Ça, c'est drôle! Sorry, man. J'aurais dû aller avec Laurent. Wow! Et ça, c'est fucked up parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qu'il est devenu. Fait que tu fais comme, on aurait dû aller avec lui, moi. Ah. J'espère qu'un jour, tu vois, j'ai un nouvel objectif, puis je veux le savoir. J'espère qu'un jour, des filles avec qui j'ai sorti, qui m'ont dit non, que j'ai été friendzoné, j'espère qu'il y en a une qui va se dire, j'aurais dû sortir avec. Hey, ça, son chum, tu sais, j'aurais dû sortir avec Jeff. C'est débile. J'ai déjà une fille qui avait écrit dans. Je te parle de ça fait au moins un an et demi. Elle avait écrit en dessous d'une vidéo. J'ai déjà sorti avec Jeff au primaire. Je suis comme. Hein? Là, je regarde ces photos, je fais ouais, non, je t'ai donné un bec en 4e année en arrière d'un arbre, puis on s'est plus jamais revus. Là. Ouais, on n'a pas sorti ensemble. On n'a rien gravé sur l'arbre. Si jamais non quelqu'un a déjà dit à un de ses chums ou ses ex que j'aurais dû choisir Jeff, je veux le savoir, ça m'intéresse. Ça Brag! Fait que, mais je sais plus ce qu'on disait, c'est juste que ça m'a fait penser à ça en motadine. Ah oui, l'humoriste préféré. Ouais, humoriste préféré, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'aime beaucoup le style raconteur de Jean-Marc Parent. Je suis un fan de Mike Ward. J'adore ce gars-là pour tout ce qu'il fait. Il est tellement respectueux, il est tellement généreux de son temps. Ce gars-là a mis tellement d'humoristes sur la map avec son podcast sans même le savoir. Il laisse de la place. Je pense que côté accomplissement et tout, Mike Ward est un au sommet de beaucoup de choses. Il est un modèle, là, lui. Littéralement. Fait que, puis, tu sais, encore là, je te dis, il y a des gens là, en ce moment qui méritent tellement d'avoir une place immense. Mélanie Couture, que j'adore fois 1000. C'est une... Écoute, Mélanie Couture devrait être là au niveau de l'humour féminin au Québec. Elle est incroyable. Simon Delille, que j'aime d'amour aussi. Il y a tellement de monde. Je peux plus te dire. Probablement, avant d'avoir été... Je serais pas avec toi en train de faire un podcast si j'étais juste le gars qui répondait au téléphone chez Vidéotron. Mais j'avais une façade qui était ce que tout le monde avait accès. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire je connais ces gens-là. Behind scene, comme je dis tout le temps. Nous autres, pour moi, c'est nouveau là, en un an. Puis pas juste le podcast. À cause de l'entreprise, on a des clients qui sont, tu sais, qui commencent à être médiatisés puis qui connaissent quand même beaucoup de monde. Puis depuis un an, on est comme behind the scene. Tu sais, juste la semaine passée, on a une opportunité, dans le fond. Ma blonde elle s'est fait demander d'aller à telle place pour un client. Puis finalement, se ramasse, on rencontre Ricardo, le cuisinier, tu sais. Puis c'était pour une entrevue, là. C'était pour une entrevue, c'était Mathieu Caron, là. Puis, tu sais, il a fait une entrevue avec Doug, justement, récemment. Oui, absolument. Caron, puis là, il a fait une entrevue. Il était à l'extérieur, puis il y a des questions vraiment comme. Ouais, c'est ça. Là, c'est des entrevues atypiques, puis il a posé en tout cas, il est allé faire une entrevue à Ricardo, puis tout. Donc, il nous avait invité là, puis que. En tout cas, c'était quand même ça. On est behind the scene, on va quelque part. C'est que tu rentres dans un monde que tu fais comme aïe, c'est weird. C'est con, là, mais. Encore là, quand je te dis j'ai le syndrome de l'imposteur, puis je me sens pas comme une personnalité ou autre, je suis toujours le même gars. Et quand je poste une story, puis que là, je regarde dans mon feed, puis là, il y a Billy Tellier qui a liké Mario Tessier. Là, t'es comme tabarnak, man, c'est weird. Ouais. Puis, est-ce que moi, quand j'étais plus jeune, genre, je voulais tellement genre, être dans le showbiz, puis être famous, puis vivre cette vie-là. Puis là, une fois que tu vois un petit peu le derrière la scène, pas que c'est moins spécial, mais ça normalise un peu la chose. Non. Tu trouves pas que ça normalise? Non, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Non, mais je parle pas de pas être à ma place. Mais non, j'apprécie cet endroit-là. Moi, je suis toujours émerveillé par arriver dans un gala ou quelque chose comme ça, ou juste pour rire, ou tu sais, ben là, il y en a plus, mais Comédia ou autre. Le setup derrière tout ça, t'arrives, l'hôtel est fourni, donne tes cartes, tes accès et tout. J'ai pas vécu ça. Je suis comme, wow, c'est impressionnant. Mais peut-être pas normaliser la chose, c'est peut-être pas le bon mot, mais la perception est totalement différente. Non, il n'y a rien de différent pour moi. Je trouve que c'est un beau milieu. Ouais. C'est pas rose, c'est pas beau tout le temps, mais je suis encore émerveillé de voir ce... Mettons, je vais me reprendre encore. Mon premier gros invité, ça a été Dave Godet. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'était célébrité Hollywood. Je les vois comme quasiment des super-héros. Puis, c'est du monde qui travaille très fort. Puis, quand j'ai rencontré Dave Godet, j'étais comme, beaucoup de gratitude. Encore merci d'être venu. Puis, de m'ouvrir des portes. Puis, justement. Mais quand je l'ai rencontré, j'étais comme, tu sais, c'est un humain. On est tous des humains. Ouais. On a toutes les mêmes chances. On a toutes les mêmes opportunités. Juste qu'il y en a qui vont faire des sacrifices.
qui ont plus d'ambition, puis qui vont prendre beaucoup plus de risques, parce que c'est beaucoup de risques. Mais tu sais, la perception avait vraiment changé sur ce point de vue-là, que on était des humains, au final. Là, fait... Mais je pense que c'est ça qui est le fun. C'est que j'ai plus l'image de... C'est des superstars, c'en est encore, c'est ça. Mais là, j'ai le privilège, c'est réellement ça le mot, j'ai le privilège de pouvoir lui parler personnellement, puis de parler à la personne vraie derrière le front. Comme quand tu me parles là, le monde font comme « Aïe, aïe, c'est pas un cave, c'est pas juste un esti de cave qui fait des rap cons ou whatever. » C'est que là, tu as la chance... un cave, ouais, je suis un cave, mais tu comprends, il y a un moment donné, tu fais comme... Pour moi, j'ai le privilège de pouvoir parler, écrire un message, puis je jase avec Mario Tessier, je pose des questions, puis là, il te répond. Ouais, tu reçois un message, tu sais, pas te le cacher, tu sais, t'es quand même, là, tu te dis, tu sais, je me vois, tu te vois au même niveau que tout le monde, puis tout, mais tu sais, quand tu m'as écrit ou tu m'as répondu ou tu m'as envoyé des messages vocaux, j'étais comme, ah, ma blonde, mais Jeff, tu sais, je vois sur Messenger, c'est Jeff. Moi aussi, quand j'ai un message qui rentre, t'es comme... Tabarnak, man, je parle avec cette personne-là. C'est spécial, ce sentiment. Tu penses pas ça pendant tout. Si, mettons, je vais pas faire pipi là, je pisse à terre partout. Là, ça fait... Ah ouais, ok, je finis ça. Dans le fond, ça passe vite. Hein. Mais vas-y, puis je vais closer ça après. Cool. Faut que j'y aille, parce que sinon, c'est terrible ce qui va arriver. Non, c'est ça, pour closer ça, mais je vais te poser ma dernière petite question, qui est ça, c'est le flex control. C'est l'expérience la plus hot que tu as vécu dans ta vie. Que justement, t'as pas. Tu pourrais brag, mais tu restes humble, genre. Ben. Il y en a pas mal. Ben, c'est que ça a été à une vitesse tellement grand V dans la dernière année. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'on vit, mais je pense que recevoir un message. Je suis pris en deux situations. Recevoir un email de Michel Grenier, le gérant à Mike Ward, qui dit « Nous aimerions recevoir Doug et Jeff à sous-écoute », tu fais comme « Wow, c'est huge. » Sous-écoute, c'est comme le plus gros podcast au monde francophone. Ouais. C'est huge, puis c'est irréel. Puis t'arrives là, puis il y a beau avoir, mettons, je sais pas, 170, 180 personnes. Je sais plus combien ça contient, entre 150 et 180. Les spotlights et tout, tu vois rien, tu vois même pas la première table en avant, puis tu jases, puis tu t'espères être drôle, c'est spécial. Je suis départi entre ça, puis le moment où Laurent Paquin, on veut l'inviter à notre podcast pendant Comédia, puis il nous dit « Hey, êtes-vous disponible le 8 ou le 12 août? Avez-vous quelque chose de prévu? » Puis je regarde mon agenda, je fais « Non, pas du tout. » OK, je te reviens avec quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il fait juste comme « Hey, ça vous tenterait-tu de venir à mon gala? » Je suis comme « What? » T'es comme « OK, ben, on ferait une toune. On pourrait, mettons, refaire la toune, le Viagra expliqué aux enfants, puis vous arriveriez, puis comme vous crasheriez ma chanson, puis vous allez détruire ma chanson, Papa Bande Mou, là, le Viagra expliqué aux enfants, puis moi, je vais être un peu comme Doug, dans le voyons, vous êtes qui, vous autres? Pourquoi vous êtes là? Puis, hey, c'est ma toune. Puis, je suis comme, wow. Puis ça, c'est télévisé, esti, là. Ça, je vais être reconnaissant toute ma vie à Mike pour sa gentillesse de nous avoir invités, puis à Laurent. Tu sais, il n'avait pas besoin de faire ça, là. Il n'était pas obligé. Il aurait pu prendre n'importe qui finir son gala. Puis il a pris nous autres, puis aujourd'hui, on l'a invité à faire le sketch avec nous, qui a accepté. Puis là, on parle ensemble. J'ai offert, la dernière fois, je suis allé voir son spectacle. Tu sais, après son show, on a pris quasiment 1 heure. On a jasé ensemble, moi puis Nat avec lui. J'ai donné 2 livres sur le barbecue, le fumoir, parce qu'il triple là-dessus. Puis on a jasé de bouffe ensemble, puis tout. Fait que c'est tellement une personne généreuse. Je l'admire énormément. Fait que je te dirais que ça, c'est des moments que tu peux brag facile. Je suis fier d'en parler, je suis fier de le dire. Mais je suis reconnaissant à un niveau, man, t'as pas idée, là. Ouais, t'as beaucoup de gratitude. C'est pour ça que t'es où ce que t'es en ce moment. Je pense que c'est pour ça que t'as cette position-là. Beaucoup de gratitude, puis le monde te respecte. C'est encore irréel pour moi. Ouais. Ben, en 1 an, tu sais, dans les 3 dernières années, dans le fond, moi, je me souviens, je regardais ça. Les rappers poches, quand ça a commencé, j'étais comme, aïe, aïe. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Tu sais, je sais comme. Ça, ce que tu viens de dire, c'est fucked up parce que il y a tout le temps quelqu'un qui part un concept, tu fais ah, c'est pourquoi j'ai pas pensé ça avant? Parce que dans le fond, la musique au Québec, tu sais, le rap au Québec, ça a pris du temps avant de blow up. Tu sais, ils ont dû faire leur comment je dirais, ils ont dû paver leur route en maudit. Puis comme Corias, c'en est un qui a pavé en maudit pour beaucoup de monde. Ouais. Fait il y en a eu plein d'autres, là, mais personnellement, j'écoutais beaucoup de Corias. Je n'écoute encore. Écoute, avant même
quand tu remontes loin, là, avant même SP, que comme on pourrait dire que Ça, l'album L'étage souterrain qui a mis le rap keb sur la map, avant lui, t'avais Rain Man. Puis ces boys-là, ils étaient là. Excuse-moi le micro. Ces boys-là, ils ont été là un peu avant lui, puis et tout. Fait que tu sais, il y a comme. Man, il y a du monde, le Mosaïen, Dogmatic, ils ont tout. Ouais, c'est sûr. C'est du monde qui était là way back avant. Ouais, non, c'est ça. Mais ils ont dû travailler fort pour paver le chemin. Puis, tu sais, les nouveaux rappers, ils ont beaucoup de talent, là, mais ils ont été. Ils sont dans une belle ère pour ça. Ouais. Fait que. Mais à l'ère des médias sociaux, sincèrement, aujourd'hui, ce qu'on a fait là, si j'avais pu faire ça quand j'avais 20 ans, pas 40, man, avec les outils que les jeunes ont aujourd'hui pour faire des affaires. Tu penses que ça aurait pogné autant? Sûr que oui. Auparavant? Sûr que oui. Ah ouais? Parce qu'on a toujours fait ça, changer les paroles de chansons. Le seul problème qu'il y a, c'est que j'aurais pas eu la maturité puis l'intelligence pour gérer ça à 20 ans. Je me serais planté. L'expérience, justement. Je me serais planté. Ma tête serait venue grosse de même. Peut-être c'est ça sûr aussi. Que oui, tu sais, quand ça fait de l'argent, là, s'achète une Mercedes. Sûr que oui, ma tête serait venue grosse de même puis j'aurais été un câble. Je suis famous, tu sais. Non, je suis content que ce soit arrivé. Il y a une raison pourquoi c'est arrivé là à 40 ans. Ouais, il y a tout le temps ça, tu sais, comme, je sais pas. Quand après ça, je finis ça, là, je vois ta blonde qui nous regarde avec des gros yeux, non, c'est pas. Mais une petite séquence que justement, moi, c'est ça qui est arrivé à 25. J'ai été chanceux, c'était quasiment un coup de loterie là, avec la crypto, puis là, je me répète encore, mais bon. Puis là, justement, j'étais rendu avec la tête enflée, beaucoup d'argent dans le compte, ça a été vite. Tu as décidé de prendre un risque. Ouais, j'ai pris un méchant gros risque, mais comme j'ai décidé aussi, je dirais, il y avait plus de limite, là, je me suis planté après, puis je me disais, hey, j'avais fait un rêve, là. Puis ça, c'est dans un temps où je faisais comme c'était. Là, je fais du gros cash là, pendant une semaine, mettons. Là, c'est comme une couple de mois, mais c'était la semaine dans le pic. Puis j'avais rêvé, là. C'est bizarre. J'avais Dieu dans mon rêve qui était au-dessus de moi, mais moi, j'étais dans mon lit. Puis là, il y avait un gros sac de cash, puis il me pitchait des stacks dans ma face. Puis il dit, t'en veux de l'argent, qu'un. Mais ça me faisait mal. Elle faisait mal, l'argent qui me tombait dessus. C'est un petit beau message, hein, ça? Ouais, puis là, je me suis réveillé, puis j'étais comme. Bizarre, là, tu sais, j'étais bizarre. T'avais-tu acheté du Bitcoin quand ça venait de commencer? Je l'ai acheté, je me suis fait frauder, je l'ai racheté, je l'ai acheté pour 10 000 quand il était à 3 000 $, un bout, il y a eu gros drop du pétrole, puis tout, puis j'étais déjà là-dedans, ça faisait un an, mais j'étais comme, m'en fous, all in, man. Le Bitcoin, là, j'étais rendu, je tradais le profit que j'avais, dans l'Ethereum, dans le XRP. Puis quand ça a pogné, quand le Bitcoin il a monté pour la première fois, je pense que c'était... USD, c'était rendu 69 000, là, mais en canadien, c'était quasiment 100 000. Il est à 96, je pense, en ce moment. Canadien, là, il est comme à 70 000. Là, je suis encore ça, mais c'est un passé qui me fait tellement mal. Mais j'étais rendu dans... Mon premier podcast, c'est Alex a perdu 500 000. J'ai fini gambler, moi. J'ai perdu 40 000 $ en une nuit US, puis des affaires de même, mais je n'avais... Tu sais, c'était genre, ah non, man, quand je sais pas, j'avais eu un deuil dans ma vie là, de quelqu'un que j'aimais beaucoup. T'imagines si t'avais acheté, quand le Bitcoin était à 100 ou 500 $, quand ça a commencé, t'en aurais acheté 10 coins complets. Là. Aujourd'hui, mon gars, t'es mort de rire. Mais tu sais, c'est encore, tu dis, j'aurais dû, tu peux pas. Mais tu peux pas savoir, tu sais, le monde qui l'ont acheté à ce prix-là, moi, c'est drôle, une autre anecdote là-dessus, c'est, moi, j'étais un petit gars d'ordinateur, là, j'ai monté puis tout, puis adolescent, je pense j'avais 14-15. 14-15, autour de mon adolescence, puis j'étais allé sur le dark web, puis je voyais que tu pouvais acheter des affaires avec du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais que c'est quoi le Bitcoin? 50$, man. J'étais comme, je me suis dit, Chris, c'est bien cher. Ouais. C'est bien cher. Un jeton, c'est quoi ça, ce jeton-là? Tu fais quoi avec? 50$. Ouais, t'achètes des affaires sur dark, tu t'achètes de la poudre sur le dark web. Si tu serais fait frauder, t'aurais rien acheté. Ben ouais, totalement. Là, mais aujourd'hui, les wallets, les Fox, puis tout ça, là, les, je sais pas comment ça s'appelle, là, les Face... C'est quoi l'espèce de truc sécurisé, crypté avec des mots? Ça, c'est des ledgers. Masque ou... MetaMask, là, mais ça, c'est comme... Moi, je dirais c'est un nom, ça. Un gros nom impératif, parce que ça reste dans un browser, ça reste que t'as pas... Tu sais, MetaMask puis tout, là, c'est dans un réseau, là. C'est comme une banque. Mais il y a un ledger pour ça. Ceux, mettons, qui sont intéressés en crypto, checker Ledger et NanoX, mettons, c'est une grosse compagnie. Mais ça, c'est vraiment sorti des réseaux. C'est comme dans le nuage. Puis en même temps, si tu jettes ton Ledger, tu le brûles, tu te le fais voler. Tant aussi longtemps que tu as ton code à 24 chiffres, dans ta 24 lettres là, dans ta tête, tu peux racheter un Ledger, man, puis te le remettre là-dedans. Là, fait que... Mais en tout cas, fait que c'est ça, m'était planté, puis c'est pour ça Dose d'Humble par la suite, c'est Humble TV. Puis Humble TV, on faisait des grosses conneries que je me sentais pas à l'aise. On humiliait quasiment du monde, c'était pas correct. Puis après ça, ben, on podcast, puis c'était de justement parler à du monde qui ont eu des gros parcours, qui se sont plantés dans la vie, mais qui aujourd'hui poursuivent leur rêve, puis même quand ils se plantaient. Tu sais, Lisanne Richard,
J'ai fait un podcast avec elle, c'est une athlète, je sais pas si c'est qui. Non. Elle a fait ses Big Brothers, mais elle, c'est une plongeuse, là. Elle a fait du cirque pour Cirque du Soleil, puis la grosse affaire, elle a gagné des trophées, man, pour les Red Bull Cliff Diving, puis elle les a toutes gagnées, là, tu sais, là. Fait que elle, par contre, était partie faire une compétition en Europe, peut-être pas en Europe, je me trompe, mais elle s'est plantée, puis c'était même pas... C'est un de ses plus petits plongeons, quasiment, c'est une affaire de 10 mètres, mais elle a eu un problème... dans le crâne, dans sa boîte crânienne avec son oreille et tout. Puis ça l'a comme paralysé un bras. Puis paralysé un bras. Puis à l'hôpital là-bas, ils ont dit t'as une masse dans le cerveau. Tu sais, comme. Fait que plein d'affaires. Puis elle, finalement, elle s'est remis tout ça. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, elle a sauté d'un hélicoptère l'an passé. Puis je sais, là, c'est quasiment rien parce qu'elle a fait encore plus. Là, elle attend des records Guinness. Là, ça a été fait pendant la pandémie. Mais c'est ça, c'est l'essence. Fait que merci d'être venu. Mais avant ça. Et toi, merci d'être venu chez nous. Ouais. Ben, c'est dans mes habitudes d'aller chez mes invités. Là. Je trouve ça nice de voir leur. Mais je trouve que c'est un podcast mobile. Tu sais, Ben, je trouve ça cool, ce principe-là. C'est un podcast mobile. Fait que, dans le fond, c'est. Merci à mon commanditaire, Géogène Café. C'est un café, c'est une entreprise locale de Sherbrooke. C'est 3 propriétaires qui ont ça. Je voulais le montrer. Ouais, mais c'est ça que je vais faire. Puis eux autres, dans le fond, ils servent juste au Québec pour des raisons éthiques. Que leur entreprise est tout autour du respect de leur main-d'œuvre, puis aussi de leur. Tantôt, je me suis pratiqué pour le dire. Mais tu sais, ils respectent leur main-d'œuvre, puis le produit et tout. Fait qu'il y a personne. Très cool. Puis j'adore sentir le café. Ouais, je vais pouvoir le moudre. Puis ça, c'est chocolat et. Brésil. Fenzenda Bom Jesus. Bon, attends. Je m'excuse, j'ai un accent. Pour ceux qui sont intéressés, il faut aller sur leur site internet. Chocolat noir, beurre de noix, onctueux. Tu vois? Tu vois, beurre de noix, là, tu peux utiliser ça aussi après une longue journée de chaleur. Puis ça vient avec le beurre de raie. Ouais, c'est ça. Fait que ceux que ça intéresse, peuvent aller sur geogène.café. Ils ont une boutique en ligne, puis c'est exclusivement au Québec. Très cool. Merci à Géogène Café. Voilà. C'était ça. Si t'as pas de grinder, tu peux te prendre une petite pinotte des fois. Ah, c'est bon. Tu manges ça. J'en ai un. Garanti. J'ai très hâte de l'essayer. Ouais. Il sent bon, on dit. Ouais, puis il est bon aussi. Là. Ressentir ça. Fait que c'était tout pour... Hein? C'est à ta minute, c'est parce que Sablon, il envoie un message. Ta minute, il va... C'est les autres. C'est les autres. Ouais, c'est ça. Fait que c'était Sablon, il a dit en esti. Ça, là, bravo. Moi, je tiens juste à dire là, que derrière cette caméra-là, il y a une personne qui gère le monsieur comme... c'est important. Mais tu sais, c'est ça. Il y a tellement de choses à penser, Colin. Tu sais, je sais pas, ça doit t'arriver là, que tu dis « Ah ouais, je vais dire ça. Ouais. Ça va se dire de même, puis ça va être casé de même. » Moi, ma vie est gérée par ça. Là, si jamais il me dit ça, moi, il dit ça, puis j'ai 25 scénarios, puis ça arrive. Il n'y en a pas un des 25. Il y en a, ouais. Fait que ça sert à rien d'être préparé, tu sais. Fait que, mais c'est ça, Jeff. Oui. Doug et Jeff. Oui, Doug et Jeff sur Instagram, sur TikTok, Facebook, YouTube. Personne n'en parle avec un A. Personne. Pas mal toutes les mêmes plateformes. Sinon, Jeff et Natacha sur YouTube, c'est notre chaîne. C'est là que tout se passe. On est content parce que là, en date d'aujourd'hui, on a eu notre target. On voulait qu'en date du mois de juin, 5 mois, on atteigne la monétisation de la chaîne. C'est officiellement fait. Merci à tout le monde qui nous suit. Fait que Jeff et Natacha sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Pas mal ça. Puis éventuellement, quand il va y avoir d'autres choses, on continue, Doug et moi, à faire des sketchs aux 2 semaines, 3 semaines. On a espacé beaucoup plus parce que Doug, il se concentre sur sa musique. Moi, je me concentre sur mes projets, mais on continue à faire des sketchs ensemble. Chacun des groupes. Ouais, on a décidé de, hey, tu sais quoi, on peut-tu prendre comme 1 an ou 2, là, on va juste s'amuser un petit peu. On a arrêté les premières parties, mais on continue à s'amuser. Puis à travers ça, on met de l'énergie sur nos projets. On the side sur ce qui nous allume. Ça conserve la qualité. Puis j'ai une chose importante à dire. Allez vous abonner. Là, quand vous regardez un podcast comme ça, là, ça vous coûte fuck all. Prenez le temps de liker le petit podcast. Parce que quand vous mettez un petit pouce à lui, là, ça y coûte rien, ça vous coûte rien, mais ça fait que vu que tu as mis un pouce, ils font comme « Ah, il y a des gens qui aiment cette vidéo-là », puis ils l'envoient à plus de monde, puis là, le monde s'abonne. Puis faites ça sur toutes les plateformes. Si vous aimez de quoi, Chris, ça te coûte rien. Ça apparaît pas, mettons, chez vous, dans ton esti de plafond, genre « T'as liké ça, puis ça va être là sur ton mur. » Esti, likez les podcasts, likez les épisodes et les vidéos que vous aimez. C'est ça que j'ai à dire.
Ouais, encourager ce public-là, justement, cette cible-là, encourager cette trend-là. Parce que des podcasts, comment c'est beaucoup de développement personnel, puis c'est aussi voir le vrai visage de la personne. Ouais. Fait que, merci d'avoir écouté l'épisode 29. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Dose Dumble. Abonnez-vous sur Spotify, suivez ma page Facebook Une Dose Dumble, puis tous ces réseaux sociaux aussi. Fait que comme qui dit, ça coûte à rien, laissez un like, puis nous autres, quand toute la différence. Ouais, c'est beaucoup de... Tu sais, des fois, on est rendu accro à ça, là, mais tu regardes ça, puis t'es comme, un petit like de plus ou de quoi, ça fait vraiment plaisir, puis ça l'encourage vraiment. Mais peu importe ce qui arrive. T'aimais ça, toi, quand ta mère, elle te disait « Ah, t'as fait un beau dessin, mon cœur. » C'est le même feeling. C'est la même affaire feeling. Parce que si tu fais un dessin, tu le laisses sur ta table, puis je te le dis pas qu'il est beau ton dessin, ça va te faire chier. Tu vas le jeter. Fait que, okay. Mais... Sois pas une merde, va liker. Don't be a shit. Go like. Ça te prend un t-shirt. Don't be a shit. Go like my YouTube. Go like my YouTube. Fais-le. Mais yes, fait que merci d'être passé. Puis, merci de toi d'être passé. Mais ouais, merci de m'avoir invité. Faut que tu finisses ça là-dessus, t'as pas le choix. Mais peu importe si go vous like, likez don't be a shit. Go like, don't be a shit, mais peu importe, moi je vais poursuivre mon rêve. Fait que merci encore de m'avoir invité. Merci à toi. Ciao mon ami. Yes.